Ah, 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 ah. La patiente est en danger. Vite, il faut opérer. Wanru, ne t'inquiète pas, une fois que Ye Qingyu aura accouché pour te servir de banque de sang, tu seras sauvé. Motion, c'est mon destin qui est cruel. Je t'en prie, ne fais de mal ni à ma cousine Qingyu ni à son bébé à cause de moi, d'accord? Wanru, comment se fait-il que tu prennes encore la défense de Ye Qingyu? Si ce n'était pas à cause d'elle, pourquoi serais-tu dans un tel état? Ah, Motion, attention. Wanru, tu l'as attrapé? Pas encore, mais toutes les preuves indiquent que c'est madame qui a engagé l'assassin. Ye Qingyu, Motion, ça va? Ne pense plus à rien. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est te reposer et retrouver la santé rapidement. M. Ye Qingyu, ta place de Madame Yoon sera bientôt la mienne. Qui est de la famille de la patiente? Moi, je suis sa mère. Rupture utérine complète, la plupart des organes sont défaillants, il faut procéder à une hystérectomie. Si vous êtes d'accord, signez. Je vous interdis de signer. Ah. Ah. Donnez-moi ça. Monsieur Yoon, donnez-moi ça, je vous en prie. Qingyu est en danger, j'ai besoin de signer immédiatement. J'ai dit interdiction de signer. Directeur Yoon, si vous ne signez pas, madame risque de... Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? J'ai dit de ne pas signer, elle doit accoucher encore. Continue d'accoucher. Monsieur Yoon, je vous en supplie, laissez-moi vite signer. Si elle continue d'accoucher, ma fille va mourir. Je ne veux que l'enfant. Monsieur Yoon, vous ne pouvez pas faire ça. Qingyu est votre mari. Vous ne pouvez pas faire ça. Vite, sauvez-la. Dégage. Ta fille a fait tellement de saleté et tu as encore le toupet de me demander de la sauver? Quelqu'un. Traînez-la dehors. Ah. Monsieur Yoon. Monsieur Yoon. Monsieur Yoon. Vous ne pouvez pas faire ça, Monsieur Yoon. Wanru. Je ne t'avais pas dit de bien te reposer? Pourquoi tu t'es encore enfui? Motion, je t'en prie, sauve ma cousine Ye Qingyu. La sauver? Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Motion, et le simple fait d'être comme ça, serré dans tes bras, me rend déjà très heureuse. Même si je devais mourir maintenant, je serais satisfaite. Non. Ye Qingyu doit absolument donner naissance à cet enfant. Il servira de banque de sang pour toi. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra réparer les offenses et les torts qu'elle a commis toutes ces années. Viens. Motion, Wanru, ne sois pas si gentil avec tout le monde. Certaines personnes ne le méritent pas. Motion, mais Ye Qingyu est ma cousine, après tout. Humph. Tout ça, c'est bien fait pour elle, n'est-ce pas? Ah, Madame Yoon est vraiment pitoyable. Elle doit accoucher alors qu'elle est sur le point de mourir. C'est vrai. Ce n'est pas facile d'être l'épouse du directeur Lin. Taisez-vous. Ce n'est pas à vous de discuter des conflits familiaux des riches. Vous n'avez pas peur de mourir, c'est ça? Yoon Moken, pourquoi me fais-tu ça? Tu es si cruel. Est-ce que je ne suis vraiment qu'une machine à procréer pour toi? Aïe aïe aïe. L'épouse du directeur Lin a accouché. C'est un garçon qui pèse 3 kg, 400 grammes. Docteur, comment va cousine Qingyu? C'est... Madame a fait une hémorragie massive et elle est dans le coma. Nous la surveillons actuellement. Comment est-ce possible? Cousine Qingyu, elle ne va pas mourir, n'est-ce pas? Ne bouge pas. Reste allongé. L'enfant est né. Maintenant, repose-toi bien et attends l'opération tout à l'heure. Mais, Mademoiselle Wanru, soyez rassurée. La santé de madame est très bonne. Il ne devrait pas y avoir de danger de mort. Ye Qingyu a la vie dure, elle n'est même pas morte après ça. Mon enfant, mon enfant. Où est mon enfant? Mon enfant, mon enfant. Ah là là. Se faire prendre du sang pour un si petit enfant, c'est vraiment triste. C'est vrai, je me demande s'il va survivre. Eh, qu'est-ce que tu fais? Où est cet enfant dont vous venez de dire qu'on allait prendre le sang? Où ça? Dis-le-moi tout de suite. Vite, dis-le, dis-le. Tu m'as fait une peur bleue. Mais d'où sort cette folle? Allons-y, ne dis rien de plus. Directeur Yoon, après analyse, le groupe sanguin de cet enfant est parfaitement compatible avec celui de Meluel Wanru. Préparez la prise de sang, l'opération. Bien. Seul mon corps peut donner un enfant à Motion. Ye Qingyu, oublie ça, ça n'arrivera jamais. Arrêtez, ne touchez pas à mon enfant. Mon bébé, sois sage, ne pleure pas. Pose cet enfant. Yoon Mochen, je t'en prie, laisse notre enfant tranquille. J'ai dit de poser cet enfant. Tu n'entends pas? Yoon Mochen, tu n'as pas de cœur ou quoi? Il est si petit, comment peux-tu avoir le cœur de lui prendre son sang pour cette femme? Si tu n'étais pas sorti pour faire des bêtises et attraper ces maladies infectieuses dégoûtantes et sales, aurais-je besoin du sang de cet enfant? Je n'ai pas de maladie infectieuse?
Motion, ça suffit. Wanru, ne bouge pas trop, reste couché. Motion, ne harcèle plus ma cousine Chingyu. C'est moi qui n'ai pas de chance. Je ne pourrais pas passer toute ma vie avec toi. Ye Wanru, mais arrête ton cinéma là. Si ce n'était pas à cause de toi, qui t'es immiscé dans ma relation avec Mochen, comment Moken aurait-il pu me faire ça? Tais-toi. Wanru a été si bonne avec toi, et pourtant tu n'as cessé de la blesser. Tu as même engagé quelqu'un pour me tuer. Si Wanru ne s'était pas interposé pour prendre ce coup de couteau à ma place, je serais déjà mort. Ye Chingyu, tu es vraiment trop vil. Quoi? Engager quelqu'un pour te tuer? Mochen, je n'en savais rien. Ah. Toi et ton amant, vous avez tout fait pour être ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu croyais que je n'étais pas au courant? Amant? Quel amant? Je n'en ai pas. Mochen, de quoi parles-tu? Mais de qui est cet enfant, dis-moi? Je le sais très bien au fond de toi. Mais l'enfant est de toi. Tu continues de mentir. L'enfant est vraiment de toi. Ye Wanru, c'est toi qui as tout manigancé. Qui m'a piégé exprès? Cousine Chingyu, comment peux-tu penser ça de moi? Frère Motion, crois-moi, je n'ai rien fait. Wanru, je te crois. Ye Chingyu, ça suffit. Wanru n'a cessé, depuis le début, de prendre ta défense, et maintenant tu retournes la situation contre elle. Peux-tu arrêter de rejeter le blâme sur Wanru à chaque fois qu'il y a un problème? Viens, donne-moi l'enfant. Personne ne touchera à mon enfant. Ah. Frère Motion, va bien? Je vais bien. Ye Chingyu, tu es vraiment une furie. Allez, donne-moi l'enfant. Yoon Mochen, tu veux vraiment nous pousser à la mort, moi et l'enfant? Un bâtard, autant qu'il meure. Yoon Mochen, comment peux-tu dire une chose pareille? C'est ton propre fils pourtant. Mon propre fils. Il y a 10 mois, j'étais en déplacement à l'étranger pendant 1 mois et demi entier, et tu oses encore dire que c'est mon propre fils? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est le docteur qui a dit que j'étais mal nourrie et que j'avais accouché prématurément. C'est pourquoi? Ça suffit. Ye Chingyu, jusqu'à quand vas-tu te faire des illusions? Mais non, Mochen. Mochen, tu dois absolument me faire confiance. Je ne ferai jamais une chose pareille. Si tu ne me crois pas, nous pouvons faire un test de paternité. Oui, Motion, mon chéri. Je crois. Cousine Chingyu, elle n'est pas ce genre de personne. Wanru, sais-tu ce que signifie qu'on peut connaître le visage d'une personne, mais pas son cœur? Regarde par toi-même. Ai-je encore besoin d'ajouter quoi que ce soit? Non, ce n'est pas ça. Je n'ai absolument aucune relation avec Xiao Yunshen. Ça suffit, Ye Chingyu. Arrête de te justifier. Donne-moi l'enfant. Non. Yoon Mochen, si tu me pousses à bout, je vais... Ye Chingyu, tu te sers de l'enfant d'un autre pour me menacer? Ne trouves-tu pas ça risible? Quelqu'un, faites-la entrer. Ah, Ye Chingyu, saute. Si tu oses sauter, je vais jeter ta mère aussi. Non, ne blesse pas ma mère. Très bien, je te donne 2 choix. Soit tu choisis l'enfant, et soit tu choisis ta mère. Yoon Mochen, pourquoi me forces-tu à ce point? Chingyu, ne t'occupe pas de moi. Et mène vite l'enfant et pars. Ah. Est-ce que je t'ai permis de parler? Tiens-toi tranquille. Ye Chingyu, tu as réfléchi? Ma patience a des limites. Je te donne 3 secondes. 3, 2, 1. Que quelqu'un vienne. Jetez-la du toit pour moi. Arrêtez, arrêtez. Quoi? Tu as réfléchi? Moi, je peux échanger ma vie contre la vie de ma mère, n'est-ce pas? Est-ce que si seulement je meurs, ma mère et mon enfant seront sauvés? Chingyu, ne fais rien de stupide. Maman est une vieille femme. Ne t'inquiète pas pour moi. Non? Tant que toi et l'enfant allez bien, maman peut mourir tranquille. Ça suffit. Fermez-la toutes les deux. Ye Chingyu, mourir ne sera pas si facile. Écoute-moi très bien, tu m'appartiens. Ta peau, ta chair, de la tête aux pieds, tout m'appartient entièrement. Maintenant, tu m'as trahi, tu vas devoir payer le prix. Je ne t'ai pas trahi. Non, je t'assure que non. Assez, je ne veux plus entendre tes excuses. Je te donne une toute dernière chance. Tu choisis l'enfant ou ta mère. Yoon Moken, arrête immédiatement. Ah, Xiao Yunshen, tu as le culot de venir ici? Yoon Mochen, le gendre qui force sa femme et sa belle-mère à mourir. Si cette nouvelle se répand, à ton avis, combien l'action de la famille Yoon va-t-elle chuter? Yunshen, pourquoi es-tu venu? Chingyu, je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Ça suffit. Ye Chingyu, tu oses encore dire que tu ne m'as pas trahi? Tu es si impatiente de chuchoter avec ton petit amant, n'est-ce pas? Yunshen, c'est qu'elle t'appelle affectueusement. Je ne t'ai pas trahi, Yoon Mochen. Xiao Yunshen et moi, nous ne sommes vraiment que des amis. Chingyu, ne perds pas ton temps à lui parler. Tant que je suis là, il n'osera rien te faire. Yoon Mochen, il faut choyer les femmes. Tu n'es pas capable de garder ta femme, tu ne peux que l'intimider avec ton pouvoir. Quel lâche tu fais. Assez.
Xiao Yunshen, j'ai eu tort de te considérer comme un frère, et toi, tu en profites pour me rendre cocu pendant que j'étais à l'étranger. Et maintenant, tu as le culot de me faire la leçon. Je t'ai prévenu, tout ce qui est à toi, la tête aux pieds, m'appartient. Ah. Yoon Mo-shen, qu'est-ce que tu veux au juste? Pourquoi est-ce que tu m'humilies comme ça? T'humilier? J'embrasse ma propre femme, et tu appelles ça de l'humiliation? Ye Qingyu, tu m'appartiens. Où et quand que ce soit, tout ce qui est à toi m'appartient. Yoon Mo-shen, c'est comme ça que tu traites Qingyu. Comment je traite ma femme, ce ne sont pas tes affaires. Toi, Xiao Yunshen, tu ferais mieux de savoir rester à ta place. Aujourd'hui, ce ne sont que des histoires de famille qui ne te regardent pas. Dégage. Ye Qingyu, ne crois pas que parce que tu as trouvé un soutien, je n'oserais pas m'en prendre à toi. Je te demande une dernière fois, tu as fait ton choix, réponds maintenant, j'enverrai ta mère et l'enfant en enfer ensemble. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Yoon Mo-shen, je t'en supplie, arrête de me forcer. Tu ne veux pas sauver Ye Wanru? Prends mon sang, tu peux prendre tout mon sang. Je te demande juste de laisser ma mère et l'enfant tranquilles. Tais-toi. Wanru, si pure et chaste, comment pourrait-elle être souillée par ton sang? tu dis que cette femme est d'une pureté immaculée? Ha ha ha. Tu me fais mourir de rire. Yoon Mo-chen, je pensais que tu étais juste stupide, mais je ne savais pas que tu étais aussi aveugle. La ferme. Tu te permets de parler de ma femme? Arrêtez, ne vous battez plus. Mo-shen, ne gâche pas. Pour moi, ton amitié fraternelle avec Xiao Yunshen. Qui est son frère? Qingyu, viens avec moi. Yoon Mo-chen n'osera rien te faire. Arrête, Ye Qingyu. Tu es si pressé de partir avec ton amant? Dégage du chemin. Yoon Mo-chen, la femme que tu négliges, d'autres la chérissent, la femme que tu n'aimes pas, d'autres l'aiment, la femme dont tu te moques, d'autres s'en soucient. Ah oui? Dommage. Même si je ne la chéris pas, que je ne l'aime pas, et que je m'en fiche, elle reste toujours ma femme, mon épouse légitime, et toi, tu n'es rien. Qu'elle soit ton épouse, et alors, Qingyu, ce déchet ne mérite pas ton amour. Dès qu'on rentre, je t'aide à divorcer. Aide-moi à ramener l'enfant, s'il te plaît. Qingyu, tu ne viens pas avec... Emmène l'enfant et pars. Je ne peux pas laisser ma mère seule. Ma fille, ne t'occupe pas de moi, pars avec le jeune maître Xiao. Maman, je suis ta fille. Comment pourrais-je te laisser souffrir ici toute seule? Yoon Mo-shen, je ne te donnerai pas l'enfant. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Je te supplie juste de laisser ma mère tranquille. Qingyu, viens avec moi. Je peux te protéger, toi et ta mère. Tu peux nous protéger un moment, mais peux-tu nous protéger toute une vie? Si tu tiens vraiment à moi, emmène l'enfant et pars. D'accord. Ye Qingyu, tu ne cesses de dire que tu ne m'as pas trahi, et maintenant tu confies l'enfant à un autre homme. Tu es vraiment incroyable. Tu penses vraiment que l'enfant est le mien? Ce n'est pas le cas, peut-être. Bien. Si tu veux penser ça, je ne peux rien y faire. Mais je te préviens, si jamais tu oses encore toucher à Qingyu ou à sa mère, la famille Xiao déclarera la guerre à ta famille Yoon de toutes ses forces. La minable famille Xiao. Tu crois vraiment que tu me fais peur? Alors on verra bien qui rira le dernier. Jeune maître Yoon, je t'en prie, épargne ma fille. Laisse-moi mourir à sa place. Mo-shen, tu ne devrais plus t'en prendre à ma tante et à ma cousine Qingyu, n'est-ce pas? Je vais bien. Wanru, ne bouge plus, ne parle plus. Mo-shen, j'ai eu ton amour avant de mourir. Je suis déjà comblée. Alors, laisse-moi juste mourir en paix. Ne t'en prends plus à ma tante et à ma cousine Qingyu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Wanru, si tu es blessé, c'est parce que tu m'as sauvé, je ne vais pas te laisser mourir comme ça. J'ai entendu dire qu'il existe à l'étranger une technique très puissante d'hémodialyse qui peut purifier le sang du corps humain. Je vais immédiatement faire venir l'équipement et la technologie pour purifier complètement le sang de Ye Qingyu avant de te le transfuser. Mais ça doit faire très mal, non? Non, Mo-shen, je préfère supporter cette douleur moi-même. Ah, jeune maître Yoon, ne faites pas ça. Qingyu vient d'accoucher et a eu une hémorragie. Si vous continuez à la torturer comme ça, elle va mourir. Si vous avez besoin de sang, prenez le mien, prenez mon sang. Dégage. Ah, Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, Écartez-vous. Quelqu'un? Emmenez-la. non. Yoon Mo-shen, Ah ah ah. Ye Wanru, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Te lâcher? Ye Qingyu, tu as accaparé Mo-shen pendant si longtemps. J'ai eu tellement de mal à le récupérer. Comment pourrais-je te laisser faire? Ye Wanru, tout ça, c'est ton coup, n'est-ce pas? Mon coup? Qu'est-ce que j'ai fait?
Vas-y, dis-le-moi. Tu m'as piégé pour que Motion croie que je l'ai trompé et que j'ai eu l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est ça? Et aussi, cette photo, c'est toi qui l'as prise, n'est-ce pas? Et alors, si c'est moi? Et alors, si ce n'est pas moi? Tu as des preuves? Toi, tu es odieuse. Ha ha! Je suis odieuse, mais c'est moi qui ai réussi à avoir Motion, et tu vas bientôt être ma banque de sang. Après ta mort, ton enfant sera aussi ma banque de sang. Ha ha! Ye Wanru, je n'avais jamais remarqué avant que tu étais une telle vipère. Il y a encore pire qu'une vipère. Tu veux savoir pourquoi tu as eu cet enfant à ce moment-là? Tu sais pourquoi tu accouches en ce moment précis? Pourquoi? Ah ah ah! C'est parce que je t'ai donné un produit pour provoquer l'accouchement. Ha ha ha! Ye Wanru, tu es vraiment si méchante. Je vais tout de suite le dire à Motion pour qu'il voie enfin qui tu es. Vas-y, tu crois qu'il va te croire, toi? Ye Wanru, tu penses vraiment pouvoir dissimuler ça durant toute ta vie? Un jour, la vérité finira par éclater. Yu Qingyu, tu es vraiment trop naïve. Quand je serai Madame Yun, tu crois que quelqu'un va encore enquêter sur ces choses? Ha 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 ha! Madame Yun, je vais devenir Madame Yun tout de suite. Ye Wanru, je te donne un conseil. À force de faire le mal, on finit par le payer. Toujours rien. J'ai cherché dans tout l'hôpital. Yun Moken, où as-tu caché ma mère? Qingyu, le bébé n'arrête pas de pleurer. Je n'ai jamais élevé d'enfant, je ne sais pas quoi faire. Dépêche-toi de rentrer. Oui, je rentre tout de suite. Mon bébé, sois sage, ne pleure plus, d'accord? Qingyu, je n'aurais jamais cru que tu étais aussi doué pour calmer le bébé aussi vite. Moi, je n'y arrivais plus du tout. C'est normal, je suis sa maman. Qingyu, je n'imaginais pas que Yun Mochen te ferait ça. Divorce avec lui. Je peux bien prendre soin de toi et de l'enfant. Xiao Yunshen, pour l'instant, je ne pense pas à ça. Je veux juste bien m'occuper du bébé pour qu'il grandisse en bonne santé et heureux. Mais Qingyu, Yun Mochen a déjà changé. Si tu restes avec lui, j'ai peur que ce soit dangereux pour toi et l'enfant. Laisse-moi prendre soin de toi. Tu sais que je t'ai toujours beaucoup aimé. Xiao Yunshen, si tu continues comme ça, je pars tout de suite. D'accord. Je ne te force pas. D'accord, j'arrive. Qingyu, j'ai quelque chose d'urgent à régler à mon entreprise. Reste ici tranquillement pour l'instant. Si tu as besoin de quelque chose, appelle le majordome pour qu'il t'aide. Wanru, vite. Attention. Wanru, pourquoi es-tu allongé par terre? Juste après ton départ, cousine Qingyu est tombée par terre. J'ai voulu simplement voir comment elle allait, mais elle m'a poussée et elle s'est enfuie. Cette Ye Qingyu est vraiment détestable. Je vais tout de suite la rattraper pour qu'elle te présente ses excuses. Motion ne fait pas ça. Cousine Qingyu ne l'a probablement pas fait exprès. Elle était être pressée de retrouver sa tante, et c'est pour ça qu'elle m'a poussée. Ah, Wanru, arrête de toujours prendre sa défense. Ce n'est pas grave, Mochen. C'est moi qui ai eu tort envers cousine Qingyu. Elle n'y est pour rien. Directeur Yun, voici le rapport de Mademoiselle Wanru. Quels sont les résultats? Hélas, ce n'est pas très optimiste. Si l'opération n'est pas faite ces prochains jours, l'hématome pourrait compresser les nerfs et causer la paralysie. Son groupe sanguin est plutôt rare, notre hôpital n'a pas assez de sang, faire ça comporterait un grand risque. Je vais trouver une solution. Allô? Avez-vous acheté le super dialyseur? Quoi? Beau travail. Voici 50 000 €. Il y en aura plus quand ce sera fini. Oh, merci mademoiselle. Wanru, Qu'y a-t-il, Mochen? le super dialyseur mettra encore plusieurs jours à arriver, mais ta maladie... Ce n'est rien, Mochen. Le fait de pouvoir te tenir la main comme ça me suffit amplement. Non! Wanru, tu as été blessé en me sauvant. Comment pourrais-je te regarder mourir? Je vais ramener cet enfant maintenant pour te faire une transfusion. Ce n'est qu'un clan, la famille Xiao. Et alors si c'est la guerre ouverte? Mochen, arrête! Ce n'est qu'une enfant. Wanru, ne t'en mêle pas. Ah, je viens aussi. Wanru, tu es encore très affaibli, tu dois bien te reposer. Motion, s'il te plaît, laisse-moi venir. Je voudrais m'excuser auprès de cousine Qingyu. T'excuser auprès d'elle. Pourquoi? C'est elle qui devrait s'excuser. Motion,
Cousine Kingyu a un profond préjugé contre moi. Je ne veux pas qu'elle me déteste. J'ai perdu mes parents étant petite, j'ai grandi chez eux. Elle est comme ma propre sœur pour moi. Hélas, d'accord. Qu'est-ce que vous venez faire? Kingyu, je suis venue pour m'excuser. Ye Wanru, pas besoin. Tu ne voulais pas juste le statut de Madame Yeon? Je peux divorcer de lui dès demain et te céder cette place. Kingyu, ma cousine, ce n'est pas ça. Je suis sincèrement venue pour m'excuser. Ça suffit, Wanru. Je t'ai dit qu'il n'était pas nécessaire de t'excuser auprès d'elle. C'est elle qui te doit quelque chose. Yoon Mo-chen, ce n'est qu'aujourd'hui que je découvre à quel point tu es stupide. Hein? Ye Ching-yu, moi aussi, c'est seulement maintenant que je découvre à quel point tu es cruel. Tu t'en prends même à une fille aussi gentille que Wanru? Tu me déçois vraiment trop. Yoon Mo-chen, qu'est-ce que tu essayes de faire? Lâche-moi. Aïe. Qu'est-ce qu'il fait? Il va juste chercher ton bâtard, bien sûr. Lâche-moi. Mon enfant? Ye, Kingyu, ça fait mal de se sentir sur le point de perdre son enfant, n'est-ce pas? Lâche-moi. Aïe. Wanru, comment vas-tu? Je vais bien, je voulais juste réconforter ma cousine Kingyu. Je ne pensais pas qu'elle allait. Fais semblant. Continue de jouer. Cousine Kingyu, je sais que tu me détestes pour t'avoir pris Mo-chen, mais je vais bientôt mourir. Après ma mort, tu devras prendre grand soin de Mo-chen. Wanru, arrête de parler. Je ne te laisserai pas mourir. Tu viens avec moi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu vas donner ton sang à Wanru. Tu lui dois bien ça. Non. Je ne dois rien à Ye Wanru. Ce n'est pas toi qui décides. Allez, viens. Arrêtez. Yoon Mo-chen, tu oses venir chez moi pour enlever quelqu'un, tu cherches la mort. Yoon Mo-chen, osez venir arrêter quelqu'un chez moi, tu cherches la mort. Quel couple uni et plein de compassion, ces deux traîtres. Ye Ching-yu, c'est ça que tu appelles ne pas m'avoir trahi? Yoon Mo-chen, n'essaie pas de dire n'importe quoi. Ching-yu et moi, nous sommes innocents. Innocence? Xiao Yun-shen, ne crois pas que je ne sais pas, tu aimais Ye Ching-yu quand on était à l'école. Maintenant que tu en as enfin l'occasion, tu vas la laisser passer? Ce sont les occasions que tu as toi-même données. Yoon Mo-chen, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même pour n'avoir pas su chérir et avoir rejeté Ching-yu, cette perle brillante, pour ramasser cette sale pierre puante. Xiao Yun-shen, si tu oses encore insulter Wanru, je n'en aurai pas fini avec toi. Mo-chen, Xiao Yun-shen a juste un préjugé contre moi. Surtout, ne t'en fais pas pour moi et ne gâche pas ton amitié fraternelle avec lui. Quelle amitié de pacotille! Quel genre de frère profite de la situation pour vouloir la femme des autres? C'est risible, se faire avoir et donner de l'argent aux voleurs. Je n'ai pas de frère aussi stupide que toi. Qu'est-ce que vous faites? Si tu oses encore aller te plaindre, je ne serai pas gentil avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut te faire? Si ça ne te plaît pas, viens te mesurer à moi. Allez, on ne joue plus avec lui. Bonjour, je m'appelle Xiao Yun-shen. Yoon Mo-chen. À partir de maintenant, nous serons frères. J'ai pas le temps de perdre mon souffle avec toi, dégage. Si tu veux voir ta mère, suis-moi. Mo-chen, où as-tu caché ma mère? Dis-le-moi, je t'en prie, Mo-chen. Reviens avec moi, et tu le sauras, naturellement. Yoon Mo-ken, tu es lâche, tu es ignoble. Je suis lâche et ignoble? C'est toi qui m'y as forcé. Ching-yu, ça va? Yoon Mo-chen, tu vas trop loin. Je m'occupe de ma propre femme, tu n'as pas à t'en mêler. Je te le demande une dernière fois, tu me suis? Oui ou non? Ching-yu, ne le suis pas, rassure-toi, je vais t'aider. D'accord, d'accord, si tu me dis où est ma mère, je te suivrai. Ching-yu, pourquoi es-tu si naïve? Tu vas te jeter dans la gueule du loup. Mais ma mère est avec lui, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est rien. Je vais tout de suite appeler quelqu'un pour qu'il retrouve ta mère. Ce n'est pas la peine, c'est mon affaire. Xiao Yun-shen, nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre, tu n'as pas besoin d'en faire autant pour moi. Vos câlineries n'en finissent plus, c'est ça? Viens ici tout de suite. Ching-yu. Maman, ça va? Yoon Mo-ken ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Kingyu, ne t'inquiète pas, jeune maître Yoon ne m'a rien fait. Tant mieux si ça va. Kingyu, n'y a-t-il pas un malentendu entre toi et jeune maître Yoon? Jeune maître Yoon est une bonne personne, tu ne devrais pas le décevoir. Maman, pourquoi prends-tu sa défense? Tu as oublié comment il nous a menacés dans la chambre d'hôpital?
Chingyu, tu sais, c'est tout à fait normal que les couples se disputent. Il faut communiquer davantage. Quand le malentendu sera résolu, tout ira bien. Maman, ce qui se passe entre nous ne peut plus être qualifié de malentendu. Il ne m'aime plus. Tout ce que je fais est faux. Oh, ma pauvre fille, ne pense pas comme ça. Je vois qu'il a encore des sentiments pour toi, ne sois pas trop capricieuse non plus. Quand il faut reconnaître ses torts, il faut les reconnaître. Quand il faut s'adoucir, il faut s'adoucir. Maman, comment peux-tu encore prendre sa défense dans un moment pareil? Dis-moi, est-ce qu'il t'a encore intimidé? Je vais aller le voir tout de suite. Viens. Comment as-tu intimidé ma mère? Intimidé? Aïe, lâche-moi. Je peux marcher toute seule. Marche. Lâche-moi. Yoon Mo-shen, c'est quoi la maladie de ma mère exactement? Comment veux-tu que je le sache? Je ne suis pas médecin. C'est toi qui as rendu ma mère malade. C'est vraiment l'idée que tu te fais de moi? Bien sûr, tu n'es qu'un escroc. Évidemment que je dois imaginer le pire. Ah, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Puisque je suis un homme sans scrupules, alors je ferai des choses sans scrupules. Mais, lâche-moi. Prélevez-lui du sang. Bien. Madame, veuillez vous asseoir. Allez, videz-moi, prélevez, tout. Considère donc que je te rends ma propre vie. Ce n'est pas à moi que tu la rends, mais à Wanru. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est toi qui m'as sauvé la vie. Ye Qingyu, ça va? Ye Qingyu, Ye Qingyu. Ye Qingyu. Ye Qingyu. Ye Qingyu? Qu'est-ce qui se passe? Docteur, docteur. Directeur Yoon, ne vous inquiétez pas, je vais l'examiner d'abord. Pas bon, l'état de madame est critique, il faut la transférer en USI immédiatement. Yoon Mo-shen, s'il arrive le moindre malheur à Qingyu, tu auras affaire à moi. Xiao Yunshen. Mets-toi à ta place. Ye Qingyu est ma mari. En quoi ça te regarde? Toi. Yoon Mo-shen, puisque tu ne l'aimes pas, pourquoi ne la laisses-tu pas tranquille? Tranquille? Ce qui est à moi, même si je n'en veux plus, elle m'appartient toujours. Pourquoi devrais-je la laisser? Yoon Mo-shen, espèce de fumier. Seuls les faibles sont impuissants et fulminent. Directeur Yoon, veuillez entrer un instant. Dégage, c'est ma femme. Docteur, comment va Ye Qingyu? Elle a été amenée à temps, il n'y a rien de grave, elle a juste besoin de se reposer pendant 2 jours. Est-ce que jeune Madame Yoon va se reposer chez elle, ou bien rester hospitalisée? À la maison, je ne veux pas rester à l'hôpital. Qingyu, tu es folle, tu es si faible maintenant, et il veut encore te prendre ton sang. Si tu rentres et qu'ils te font ça encore 2 fois, tu vas y laisser ta peau. Divorce de lui maintenant, je peux prendre soin de toi. Casse-toi. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Ye Qingyu est mon épouse légitime. Ce n'est pas à toi de parler. Docteur Wu, tu vas t'installer chez moi. Si l'état de Ye Qingyu s'aggrave de nouveau, tu le sauras immédiatement. Bien sûr. Tante Wang va m'acheter de quoi la nourrir et des fortifiants. Très bien, monsieur. Maintenant, vous pouvez vous retirer. Oui. Viens. Qingyu, venir quoi? Tu ne voulais pas me tuer? Vas-y, fais-le. Je ne voulais pas te tuer. C'est un couteau à fruits. Ce n'est pas parce que c'est un couteau à fruits qu'on ne peut pas en mourir, non? Yoon Mo-shen, je me rends compte que la plus grande erreur de ma vie, ça a été de tomber amoureuse de toi. Yoon Mo-shen, tu es un fumier. La pomme est sale. Je vais t'en chercher une autre. Va-t'en, dégage vite. Allô, Qingyu, comment tu vas ces temps-ci? Le bébé n'arrête pas de pleurer, j'arrive pas à le calmer. Moi, je vais bien. Écoute, peux-tu m'aider à trouver une nounou pour s'occuper de l'enfant? Je te virerai l'argent plus tard. Ce n'est pas une question d'argent. Ye Qingyu, T'es vraiment en manque. Je n'ai. Je sors juste une petite minute et tu te presses de téléphoner à ton petit amant. Je ne faisais pas ça. C'est Xiao Yunshen qui a appelé. Qu'il est appelé ou pas, ça change quoi? Xiao Yunshen, laisse-moi te dire une chose. Tu peux abandonner cette idée tout de suite. Et même si je dois la détruire, je ne te la laisserai pas. Allô? Qingyu? Mon téléphone. Yoon Mo-shen, tu vas trop loin. Est-ce que toi, tu vas trop loin? Dis-moi,
Depuis quand exactement tu fréquentes ce Xiao Yunshen? Jamais, jamais, je ne l'ai jamais fait. Jamais? Alors comment ce gosse est-il arrivé? Le bébé n'est vraiment pas celui de Xiao Yun Moshen. Je veux divorcer avec toi. Divorcer? Divorcer pour te mettre avec Xiao Yunshen, c'est ça? Ça ne te regarde pas avec qui je me mets. En tout cas, je veux divorcer avec toi. Ye Qingyu, ne crois pas que parce que tu t'es trouvé un protecteur, je n'ai plus aucun moyen contre toi. Je te le dis, tant que je ne donnerai pas mon accord, nous ne pourrons jamais divorcer et tu ne pourras pas être avec Xiao Yunshen. Yun Moshen, tu es ignoble. Je suis ignoble. Et alors? Alors je vais te montrer à quel point je peux l'être. Oser me frapper, il va falloir payer le prix. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moshen, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne fais rien. Wanru, tu es encore très faible. Pourquoi es-tu sorti de ta chambre? Moshen, je m'inquiétais pour toi. Ça fait plus d'une demi-journée que je ne t'ai pas vu. De plus, le médecin a dit que je me suis presque rétablie. Je peux sortir me promener. Tant mieux, mais fais attention à ne pas te fatiguer. Je vais demander à Tante Wang de te préparer une autre chambre. Ye Qingyu, qu'est-ce que tu faisais avec Moshen tout à l'heure? Devine un peu. Ton Moshen tout à l'heure, il me tenait dans ses bras au lit. Toi, Ye Wanru. Au lieu de faire ça, tu ferais mieux d'aller harceler Yun Moken pour qu'il divorce vite avec moi. Comme ça, vous pourrez être ensemble, non? ne te réjouis pas trop vite de ça. Qu'est-ce que tu fais? Wanru, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Moshen, j'essayais juste d'éplucher une pomme pour ma cousine Qingyu et elle s'est mise à me frapper et à me pousser sans arrêt. Ye Qingyu, tu as la paranoïa ou quoi? Moshen, ce n'est pas la faute de ma cousine Qingyu, c'est moi qui ai mal agi. Ye Wanru, tu es vraiment une sainte nitouche. Fais semblant. Continue à faire semblant. On verra bien combien de temps tu tiendras. Tais-toi, Ye Qingyu. Comment mon grand-père a-t-il pu être aussi naïf pour que je t'épouse, toi, cette méchante? Si jamais tu oses perturber encore Wanru, je vais te rendre la vie misérable. Qingyu, ma cousine, descends prendre le petit déjeuner. Je n'oserais pas manger ce que tu as préparé. J'ai peur que ce soit empoisonné. Toi, Wanru, qu'est-ce qui s'est passé? ah, Qu'y a-t-il? Laisse-moi regarder. Moshen, ce n'est rien, j'ai juste renversé les couverts accidentellement. C'est ça, Tante Wang? C'est bien ça? Oui, jeune maître, c'est quoi? Dis-le vite. madame qui a renversé les couverts. Quoi? Encore Ye Qingyu? Où est-elle maintenant? Madame, elle est sortie. Ye Qingyu, tu es vraiment si pressé que ça d'aller voir Xiao Yunshen? Moshen, ne blâme pas ma cousine Qingyu. Tu as encore mal? Je n'ai plus mal, Moshen, tu es si gentil. C'est bien, si tu n'as plus aucune douleur. Wanru, tu es beaucoup trop faible, alors ne fais plus la cuisine à l'avenir, d'accord? Tu n'as pas à nettoyer, vite? Oui. Wanru, et si je te ramenais à l'hôpital tout à l'heure, tu n'es pas encore guéri. Non, je veux pas. Moshen, je veux juste rester ici avec toi. Au pire, on prendra un médecin à domicile. Je ne veux pas te quitter. D'accord, alors reste ici. Tante Wang, prends bien soin de Wanru. Si ce genre de choses se reproduit, prépare-toi à dégager. Oui, jeune maître. Wanru, je vais t'aider à trouver un médecin à domicile. Repose-toi bien. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le à Tante Wang. Ah mince. Moshen, je t'attends à la maison. Il y a 10 000 € dans cette carte, le code est 6-1. Merci, Mlozel Wanru. Fais du bon travail, je ne te laisserai pas manquer de rien. Qingyu, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai consulté l'avocat, dès lors que vous avez vécu séparés pendant plus de 2 ans, et que tu déposes ensuite une demande de divorce, tu pourras divorcer sans problème. On verra pour le divorce plus tard. Qingyu, même si tu ne penses pas à toi, tu dois penser à l'enfant. Il est si petit, comment pourrait-il supporter un fou comme Yun Mochen? Qingyu, tu le sais, je t'ai toujours beaucoup aimé. Je t'aimais déjà quand on était à l'école, et je ne veux plus passer à côté aujourd'hui. Xiao Yunshen, ne fais pas ça. Qingyu, fais-moi confiance, je serai capable de prendre soin de toi et de l'enfant. Xiao Yunshen, si tu continues comme ça, on ne pourra même plus être amis. Pardon, j'ai été trop impulsif. Allô, Serette? Je rentre demain, j'arrive à l'aéroport demain. Oui, tu demanderas à beau-frère de venir me chercher.
s'il te plaît. Ah, d'accord, d'accord. Génial. Chingyu, où vas-tu? Je rentre. Tu vas où? Je rentre. Rentrer où? Quel chez toi? Chez Yoon Mo-chen. Quoi? Tu veux y retourner? Tu es folle ou quoi? Tu veux ramener l'enfant là-bas? Tu ne sais donc pas que Yoon Mo-chen a toujours l'œil sur ton enfant? Tu vas droit dans la gueule du loup. Tu sais quoi? Je crois que dès que Yoon Mo-chen saura que cet enfant est le sien, il ne fera plus ça à notre enfant. Chingyu, tu ne comprends toujours pas. Yoon Mo-chen est sous le charme de cette garce. Il ne t'aimera plus. Je veux essayer. En plus, mon petit frère va revenir et je ne veux pas qu'il nous voie, Yoon Mo-chen et moi, dans cet état. À son âge, il devrait être insouciant à l'école. Yu Chingyu, qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est chez moi, je n'ai pas le droit de rentrer. Eh, ne pars pas si vite, cousine. Viens. Laisse-moi voir si ton enfant est mignon. Retire tes sales pattes, ne touche pas à mon enfant. Qui s'intéresse à ton bâtard? L'enfant de Mo-chen et moi sera certainement 100 fois plus mignon que le tien. Alors va t'en faire un toi-même. Pourquoi t'en prendras mon enfant? Ye Chingyu, tu crois que tu peux sauver cet enfant? Il est destiné à devenir ma réserve de sang ambulante. Tais-toi. Ye Wanru, je te préviens, si tu oses encore t'en prendre à mon enfant, je ne te raterai pas. Wanru. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Moken, je vais bien, ce n'est pas la faute de cousine Kingyu. Ye Chingyu, qu'est-ce que tu as encore fait? Le respectable chef de la famille Yoon, PDG du groupe Yoon, tu ne vois que ce qui est juste devant toi, c'est ça? Toi. Mo-chen, ce n'est pas la faute de cousine Chingyu. C'est moi qui voulais voir son bébé, mais elle ne m'a pas laissé faire. Alors elle m'a giflé et m'a poussé. Je suis désolée, cousine Chingyu, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû vouloir voir ton enfant. Wanru, ne m'arrête pas. Aujourd'hui, il faut absolument que je lui donne une bonne leçon. Ye Chingyu, qu'as-tu encore à dire? Ce que je dis a encore de l'importance? Toi? Bien, alors je te demande. As-tu frappé Wanru? Oui, As-tu poussé Wanru? oui. Ah, Alors, qu'est-ce qui te fait encore douter? j'ai le droit de douter, moi? Ah, mon bébé, sois sage. Ah, Mo-chen, j'ai un peu la tête qui tourne. Je vais t'emmener à la clinique. Ye Chingyu. Je m'occuperai de toi à mon retour. Wanru, comment te sens-tu? Ça va mieux? Beaucoup mieux. Rien qu'avec Mo-chen juste ici à mes côtés, tout va bien pour moi. Mo-chen, quand est-ce que tu vas divorcer de cousine Kingyu pour m'épouser? Ça, on verra plus tard. Oh, Ne t'inquiète pas, Wanru, quand le moment sera venu, je divorcerai certainement de Kingyu pour t'épouser. Mo-chen, j'ai confiance en toi. J'ai une autre réunion à l'entreprise cet après-midi, je dois y aller. Repose-toi bien, si tu as besoin de quelque chose, appelle l'infirmière. J'ai tout arrangé. Mo-chen, tu peux y aller. Le travail est important. J'y vais. Ye Chingyu, pourquoi es-tu toujours là à me hanter? Même comme ça, je n'arrive pas à me débarrasser de toi. Un jour, je dois absolument récupérer Moken. Mais le Wanru, quel talent. Un certain Xiao est impressionné. Piao Yunshen, qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle Wanru, pas besoin de t'énerver. Je n'ai aucune mauvaise intention. Tu m'as calomnié plusieurs fois devant Yoon Mo-chen. Et tu dis que tu n'as pas de mauvaises intentions? Ça, c'était avant, maintenant c'est différent. Mademoiselle Wanru, tu n'as jamais pensé que nous deux, on pourrait être alliés maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis-y. Tu veux obtenir Yoon Mo-chen, et moi, je veux obtenir Ye Chingyu. Si on s'allie pour les séparer, ne pourrions-nous pas obtenir chacun ce qu'il désire? C'est logique. Mais comment puis-je te faire confiance? C'est simple. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Mais le Wanru est si intelligente, tu ne peux pas deviner ce que je veux faire. Xiao Yunshen, lâche-moi. Tu ne demandais pas comment tu pouvais me faire confiance. Si tu le fais avec moi cette fois, on aura tous les deux de quoi faire chanter l'autre. C'est plus une question de confiance maintenant? C'est juste. Vas-y, montre-moi de quoi tu es capable. Hé ma sœur, comment ça se fait que tu aies le temps de venir me chercher toi-même aujourd'hui? Et chérie? Il a des affaires importantes à la société. Oh, au fait, ma sœur, j'ai un truc. Je vais à une réunion d'anciens élèves tout à l'heure. Tu pourrais me donner de l'argent? Combien? Ça? 200 €? D'accord. Donne-moi ton téléphone, je te fais le virement. 20 000 euros? Quoi? 20 000 €? Même si tu me vendais, ça ne vaudrait pas 20 000 €, tu sais? Allez ma sœur, s'il te plaît, donne-le-moi. Mon beau-frère est si riche, ce n'est pas grand-chose pour lui. Et j'en ai vraiment besoin. Que ton beau-frère soit riche, c'est son argent à lui.
Si tu es débrouillard, va le lui demander toi-même. Moi, en tout cas, je n'en ai pas. C'est 200 €, si tu les veux, prends-les, sinon laisse tomber. Xiao Yunshen, tu peux me dire ce qu'on doit faire maintenant, non? À ton avis, qu'est-ce que Ye Qingyu a de plus cher? Son enfant et sa mère. Oui, exactement. L'enfant et la mère. Mais elle voit l'enfant tous les jours. On n'a aucune chance d'agir. Mais sa mère est à l'hôpital. Si on se fait passer pour Yun Moshen et qu'on provoque la mort de la mère de Ye Qingyu, tu crois qu'ils pourront rester ensemble? C'est brillant, directeur Xiao. Mais concrètement, comment on s'y prend? Frère Bao, il ne me reste vraiment que 200 €. Donne-moi encore un peu, je t'en prie. Ye Qingfeng, tu connais le prix du marché, non? Qu'est-ce que tu peux acheter avec 200 €? Je t'en supplie, frère Bao. Juste un petit peu, vraiment juste un peu, frère Bao. Signe ça et je te le donne. Une reconnaissance de dette de 20 000 €, frère Bao? Je ne suis qu'un étudiant, je ne pourrai pas rembourser, frère Bao. Si tu ne peux pas, tu n'as qu'à demander à ta sœur de payer. Ton beau-frère est l'homme le plus riche de toute la ville. S'il t'en donne un tout petit peu, tu en auras assez pour t'amuser toute ta vie. Mais c'est... Mais quoi? Tu signes ou pas? Si tu ne signes pas, je m'en vais. Non, je signe. Frère Bao, je signe. Je signe. On change de pansement déjà si tôt aujourd'hui. Ah! 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 Yun Moshen. Avec ça, même si tu sautais dans le fleuve jaune, tu ne pourrais pas te laver de ça. Ye Qingyu, elle ne sera qu'à moi. C'est prêt, comment? Oui, tout est bien prêt. Tu as juste besoin de garer la voiture au carrefour de Nanlu. D'accord. Motion, tu es revenu. Viens vite t'asseoir. Wanru, ne bouge pas. Repose-toi bien. Directeur Yun, c'est terrible. La mère de madame a eu un accident. Quoi? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ouvre les yeux et regarde-moi. Maman, c'est Qingyu. Maman, je suis ta fille. Maman. Veuillez accepter mes condoléances. Madame la vieille dame, elle est décédée. Tu menses. Ma mère ne me laisserait pas tomber. Qingyu, reprends tes esprits. Yun Moshen, c'est toi qui as causé la mort de ma mère? Oui, c'est toi. Ce n'est pas moi. Si, c'est toi, Yun Moshen, c'est toi. Dis-le. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère exactement? Yun Moshen, c'est toi. Parle. Directeur Yun a déjà trouvé des preuves. Ye Qingyu, arrête de faire des scènes. Je suis triste aussi que maman soit partie. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Il faut que tu te calmes un petit peu. Maman, Qu'est-ce que l'enquête a donné? À midi, quelqu'un s'est déguisé en infirmière et est entré dans la chambre de Tantier. À en juger par l'heure du décès, il s'agit probablement du coupable. Et cette personne, vous l'avez trouvée? Je l'ai trouvée dans... Dis-moi vite. Où est-elle? Dans la villa de banlieue de la famille Yun. Quoi? Comment ça, dans ma villa? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes toujours en train d'enquêter sur la cause exacte, mais les forces de l'ordre ont déjà maîtrisé toutes les personnes dans la villa et elles sont sévèrement interrogées. Enquêtez. Fouillez jusqu'à ce que mort s'en suive. Je veux voir qui est assez audacieux. Oui. Ye Qingyu, comment tu... comment ça j'espionne votre conversation? C'est ça? Qingyu, laisse-moi t'expliquer. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. La mort de ta mère, ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir? Alors qu'est-ce que c'est? Ceci est un bouton? Le bouton de tes vêtements. Tu vas encore dire que ça n'a rien à voir? Qingyu, laisse-moi t'expliquer, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Écoute, accorde-moi 2 petits jours, juste 2 jours, je te jure que j'amènerai le vrai coupable devant toi pour que tu le juges comme tu veux, d'accord? Le vrai coupable? Il n'est pas déjà juste devant... Qingyu, écoute-moi. Qingyu. Qingyu, ouvre la porte, ouvre-la vite, Qingyu. Ah, Yun Mochen, la plus grande erreur de ma vie, c'est de t'avoir rencontré. À partir de maintenant, nos sentiments sont terminés, l'amour est rompu. Monsieur,
calmez-vous un peu. Qingyu. Qingyu, calme-toi donc. Surtout, ne fais rien de stupide. Qingyu. Beau-frère. Comment va ma mère? Où est ma sœur? Qingfeng. Pourquoi es-tu là? Quand es-tu rentré chez toi? Oh là là, beau-frère. Dis-moi vite comment va ma mère, s'il te plaît. Ta sœur est à l'intérieur. Demande-lui d'ouvrir la porte. Sœur, c'est moi Qingfeng. Ouvre vite la porte pour que je vois comment va maman. Sœur, maman. Qingyu, écoute-moi. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, regarde-moi. C'est moi, Qingfeng. Maman, sœur. Qu'est-ce qui se passe ici, au juste? Maman allait très bien. Comment a-t-elle pu mourir subitement? Je suis désolée, je n'ai pas bien pris soin d'elle. Et ton beau-frère l'a tuée. Quoi? Mon beau-frère a tué maman? Mais comment est-ce possible? J'ai trouvé un bouton à côté du lit de maman. C'est celui de Yoon Mo-shen. J'ai aussi entendu le garde du corps dire que le meurtrier se cachait dans sa villa de banlieue. Beau-frère. Non? Yoon Mo-shen. Tu as tué ma mère? Je vais me battre contre toi. Mon petit frère ne fait rien d'impulsif. Chez Yoon Mo-shen, ils sont trop nombreux et puissants. Comment tu pourrais le battre? Laisse-moi. Ye Qingyu. Et la mort de maman alors? Ne te rends pas responsable aussi? Si tu avais vécu correctement avec lui, est-ce qu'il aurait fait une chose pareille? Je suis désolée, c'est ma faute. Ye Qingyu, toi, la complice qui a causé la mort de maman? Si me frapper peut te faire te sentir mieux, alors frappe-moi. Tu crois que je n'oserais pas? Tu crois vraiment que je n'oserais pas? Arrête. Yoon Mo-shen, je vais t'anéantir. Jeune maître Qingfeng, calmez-vous. Monsieur n'est vraiment pas le meurtrier. Tu es de mèche avec lui? Bien sûr que tu vas prendre sa défense. Yoon Mo-shen, tu as causé la mort de ma mère, je vais te faire payer. Emmenez-le, laissez-le se calmer. Ma sœur, sauvez ma sœur. Lâche-moi, n'as-tu pas causé la mort de ma mère? Et maintenant tu veux aussi faire du mal à mon petit frère? Je veux juste qu'il se calme un peu. Ye Qingyu, tu as aussi besoin de te calmer. Qu'est-ce que tu fais, Yoon Mo-shen? Lâche-moi. Mo-shen, qu'est-ce que tu fabriques? Non, ce n'est rien, je veux seulement qu'elle se calme un peu. Se calmer de quoi? Lâche cousine Qingyu tout de suite. Mo-shen, cousine Qingyu vient de perdre sa mère. Comment peut-elle rester calme? Laisse-la rester ici, près de sa tante. Ye Wanru, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir tante. Cousine Qingyu, j'ai perdu mes parents quand j'étais petite. J'ai grandi chez vous. Tante était comme ma propre mère, et tu es ma propre sœur. Maman, Wanru n'a pas encore pu faire son devoir filial. Pourquoi es-tu partie si tôt? Ye Wanru, arrête de jouer la comédie ici. Tu n'es pas la bienvenue. Dégage vite. Lâche-moi. Laisse-moi la regarder encore un peu. Ye Qingyu, je sais que tu es triste, mais tu ne vas pas un peu trop loin? Après tout, Wanru est aussi une parente de ta mère. Une parente? Je n'ai pas de parente comme ça. Mo-shen, cousine Qingyu est tellement méchante, elle ne veut même pas que je la regarde encore un peu. Ye Wanru, arrête de vouloir faire semblant d'être innocente, dégueulasse. Ye Qingyu, ça suffit. De quel droit? Tu l'empêches de regarder ta mère encore un peu? De quel droit? Mon droit, c'est que c'est ma mère qui est allongée ici. Essaie de mettre ta mère à sa place, tu vas voir. Ye Qingyu, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Tu oses maudire ma mère. Yoon Mo-shen, tu as pu causer la mort de ma mère, et moi, je ne pourrais pas mentionner la tienne, c'est ça? C'est toi qui vas trop loin. Toi? Qingyu, ça va? Yoon Mo-shen, tu exagères vraiment? Qingyu vient de perdre sa mère, non seulement tu ne la réconfortes pas, mais tu veux la frapper. As-tu encore une once de conscience? Ce sont mes affaires de famille, Xiao Yunshen. De quel droit t'immisces-tu? Quoi? Yoon Mo-shen, arrête de sortir toujours cette excuse. À quelle époque vises-tu? Tu penses toujours que ta femme est ta propriété privée? Quand est-ce que j'ai dit qu'elle était ma propriété privée? Tu ergotes encore. Chaque fois que j'essaie de rendre justice à Qingyu, tu sors toujours la même excuse, que je n'ai pas le droit de me mêler de tes affaires de famille. Moi, je n'ai pas le droit, mais la police, oui, n'est-ce pas? Monsieur Yoon, veuillez nous accompagner. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce que j'insinue? Yoon Mo-shen, tu fais semblant de ne pas comprendre. J'ai entendu dire que les domestiques de ta villa ont déjà été mis sous surveillance. Même ta mère a été rapatriée de l'étranger. Ma mère est revenue? Quoi? Mais comment pourrais-je le savoir, moi? Yoon Mo-shen, tu crois vraiment que tes combines sont parfaitement ficelées? Je te préviens. Monsieur Yoon, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Non, vous ne pouvez pas emmener Mo-shen. Il n'est pas le meurtrier. Nous n'avons pas dit qu'il était le meurtrier, nous voulons seulement lui demander de nous accompagner pour les besoins de l'enquête. Bien sûr, si Mal Wanru a, par hasard, des indices, ou si elle sait qui est exactement le meurtrier, elle peut aussi nous en informer sincèrement. Comment pourrais-je savoir qui est le meurtrier? Wanru, laisse-nous passer. Alors, je vais vous suivre maintenant. Je vous en prie, s'il vous plaît. Attendez. J'ai une preuve matérielle. C'est ce qui a été trouvé sur le lit de ma mère. C'est le bouton qui se trouvait sur Yoon Mo-ken. Je m'en souviens très bien. Merci, Madame Yoon. Nous allons le prendre en considération sérieusement. Ye Qingyu, tu oses accuser Mo-shen? Je ne fais que dire la vérité.
s'il est innocent. Ce simple bouton ne prouve rien. Évidemment, s'il n'est pas innocent, alors je ne peux rien y faire. Celle qui est couchée là, c'est ma mère. Toi Humph. Jingyu, toutes mes condoléances. Jingyu, quoi qu'il en soit, le respect est dû aux morts, ils doivent reposer en paix. Prépare les funérailles. Non. Ne l'emmenez pas, ne la sortez pas d'ici, maman, non. Non. Mon bébé. Maintenant, il ne me reste plus que toi. Tu dois être très sage, grandir en bonne santé et heureuse, d'accord? Jingyu, les bagages sont prêts, viens. Jingyu, tu n'arrives toujours pas à partir. Yoon Mo-chen a assassiné ta mère dans une folie meurtrière. Jingyu, tu ne peux pas rester ici. Je vais t'aider à trouver le meilleur avocat et t'aider à gagner le procès. Ah. Maman, pourquoi tu me frappes? Espèce de porte-malheur. Dès le début, j'étais contre ton entrée dans la famille Yoon. Si ce n'était pas pour le vieil homme qui insistait, comment mon Mo-chen aurait-il pu t'épouser? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait exactement pour que mon Mo-chen soit arrêté par la police? Maman, comment tu peux me le reprocher? Yoon Mo-chen a causé la mort de ma propre mère. S'il a été emmené par la police, il ne l'a pas volé. Aïe! Tais-toi, méchante. Ta mère n'était qu'une vulgaire femme. Si elle est morte, elle est morte. Comment cela aurait-il pu nuire à mon Mo-chen? Comment tu peux parler de ma mère comme ça? Je vais la maudire, ta mère. Non seulement je vais maudire ta mère, mais je vais te maudire aussi. Tu es encore plus vulgaire que ta mère, espèce de calamité. Depuis que Mo-chen t'a épousé, la malchance ne s'arrête plus. Il n'a pas eu un seul jour de bonheur. Madame, vous feriez mieux de surveiller votre langage. Votre fils a enfreint la loi. S'il est emmené, c'est bien mérité. Puisque sa famille ne veut absolument pas de vous, qu'est-ce que vous attendez? Venez avec moi. Arrêtez. Du monde. Si vous osez faire un pas de plus, cassez-lui les jambes. Que veux-tu faire? Humph. Xiao Yunshen. Ta mère ne t'a jamais appris ce qu'est la politesse. Toi, madame, puisque votre famille n'aime pas Jingyu, je veux l'emmener. Pourquoi me retiens-tu? Humph. Même si je jette les ordures de ma maison, ce n'est pas à toi de les ramasser quand tu veux. Madame, ne sois pas si excessive. Ye Jingyu est un être humain, pas des ordures. Si je dis que c'est des ordures, c'est des ordures. Xiao Yunshen, étant donné que nos deux familles sont des amies de longue date et que tu es l'ami de Mo-chen depuis l'enfance, je te pardonne pour cette fois. Toi. Dégage tout de suite. Sinon, sache bien que je te briserai les jambes et après, je te jette dehors. Xiao Yunshen, va-t'en vite. Elle est vraiment capable de mettre ses menaces à exécution. Madame, je te préviens, si jamais tu oses t'en prendre à Jingyu, ma famille Xiao déclenchera une guerre totale contre ta famille, Yoon. Il me menace en plus. Ma famille Yoon est la famille la plus riche. Qui es-tu? Toi, la famille Xiao, pour me parler ainsi. Alors on verra ça, je te le garantis. Jingyu, donne-moi l'enfant, sinon j'ai peur qu'il ne lui fasse du mal. Quoi? Tu as fait un enfant à Xiao Yunshen? Ye Qingyu, espèce de méchante, qui ternit la réputation de ma famille Yoon. Regarde si je ne te tue pas. Ça suffit, madame. Te jeter ainsi dessus sans réfléchir comme ça, est-ce une attitude de personne âgée? Lâche-moi. Cette méchante, si ça se sait, où va se mettre l'honneur de la famille Yoon? Même si je la tue, ce serait encore trop clément. Maman, cet enfant, il n'est vraiment pas celui de Xiao Yunshen. Tais-toi. Tu me prends pour une idiote? Si cet enfant n'était pas le sien, pourquoi le protégerait-il autant? Madame, écoutez mon explication. Quelle explication? Tu veux m'expliquer comment tu t'es accoquiné avec cette méchante? Madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si en colère? Wanru, tu es là. Comment va ta santé? Madame, ma santé va bien. Le médecin a dit que la situation est stable. Tant mieux. Wanru, j'ai appris à l'étranger que Mo-chen et toi aviez été attaqués. J'ai eu une peur bleue. Heureusement, tu t'es interposé pour prendre le coup à la place de Mo-chen. Sinon, si mon Mo-chen avait été blessé, comment aurais-je pu vivre? Madame, c'était tout simplement mon devoir. Mo-chen est si bon avec moi. Comment aurais-je pu le laisser tomber? Oui, c'est vraiment une bonne fille. Wanru, à l'époque, toi et Mo-chen, vous vous aimiez tendrement. C'est la faute du vieil homme. Il a absolument voulu que Mo-chen épouse cette méchante. Maintenant que le vieil homme est décédé, c'est moi qui mène la danse dans cette maison. Je ferai en sorte que Mo-chen t'épouse en grande pompe et avec tous les honneurs. Madame, en fait, je ne me soucie pas de ça. Tant que vous et Mo-chen allez bien, je suis satisfaite. La mère de ma cousine Jingyu vient de mourir et elle est encore un peu instable. Si elle fait la moindre petite chose de mal, vous ne devez surtout pas la blâmer. Maman, si tu veux que Ye Wanru entre dans cette famille, je peux divorcer de Yoon Mo-chen n'importe quand. Humph,
Divorcer, c'est pas si simple. Qui ne sait pas ce que tu as en tête? Quelles sont tes intentions? Tu veux juste une part de la fortune, n'est-ce pas? Je peux signer un accord pour partir sans rien, sans un seul centime de la fortune. Qingyu, comment est-ce possible? Tu as bossé comme une dingue pendant toutes ces années à la famille Yun. Comment peux-tu t'en aller sans rien? Ne t'inquiète pas, nous, la famille Xiao, avons la meilleure équipe d'avocats, on s'assurera que tu obtiennes le maximum d'avantages. Ah oui, alors c'est ça votre plan. C'est ça que vous manigancez. Xiao Yunshen, ne dis pas n'importe quoi. Et mène l'enfant. Une fois que j'aurai réglé ça ici, je te rejoindrai. Qingyu, tu dois faire attention à toi. S'ils osent te maltraiter, tu m'appelles immédiatement, et je viendrai te rendre justice. Humph, quel beau spectacle de grand amour. Ça me dégoûte vraiment. Venez. Enfermez-la dans la cellule d'isolement, sans ma permission. Personne ne doit la laisser sortir. Tante, ma cousine Qingyu. Ah, Wanru, je sais que tu as le cœur sur la main, mais quelqu'un d'aussi irrécupérable que Ye Qingyu doit être traité comme ça. Ne sois pas trop tendre. Tante, avez-vous eu des nouvelles de Motion depuis qu'il a été emmené par l'équipe d'exécution? Je n'arrive plus à le joindre. Rassure-toi, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour obtenir des informations. Une petite équipe d'exécution. Pourquoi la famille Yun aurait-elle peur? C'est une bonne nouvelle, tante. Vous êtes fatiguée par votre long voyage. Laissez-moi vous accompagner, vous reposer. Lâche-moi vite. C'est moi qui devrais t'aider. Tu as sauvé mon Motion. Tu as eu une si grave blessure et elle n'est toujours pas guérie. Tu es la grande bienfaitrice de la famille Yun. La dame est vraiment pitoyable, n'a rien mangé de la journée. Je me demande si elle va tenir le coup. Oui, la vieille dame est trop dure avec elle-même. Chut. Comment va Ye Qingyu? Ouvrez la porte, je veux entrer. La vieille dame a dit que personne ne doit ouvrir la porte sans sa permission. Alors, tu veux peu être que j'appelle ma tante ici? Non, 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 pas besoin. Aime le Wanru, je vais t'ouvrir la porte, tout de suite. Cousine Qingyu, j'ai entendu dire que tu n'as rien mangé de la journée. Je t'ai apporté un bol de bouillie, goûte-la vite. Ye Wanru, il n'y a personne ici. Pour qui tu joues la comédie? C'est vrai. Ah. Ye Wanru, qu'est-ce que tu fais? La cousine apporte gentiment de la bouillie à sa cousine. Mais non seulement la cousine n'apprécie pas le geste, elle renverse ce bol de bouillie et ma cousine se coupe le doigt avec les éclats. Ye Qingyu, tu trouves comment ce scénario? Tu es sans vergogne. Tu es tellement sans vergogne. Ah oui? Mais dis donc, dans ce monde, plus on est effronté, mieux on vit. Ouvrez, ouvrez, ouvrez cette porte. Aime le Wanru. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Je n'ai rien. Ma cousine a renversé ma soupe et je me suis coupé la main avec les débris. Quoi? Elle a osé faire du mal à Menmale El Wanru? Je vais tout de suite en parler à la matriarche. Hé, n'y va pas. Ce n'est qu'une petite coupure. Ce n'est rien de grave. Ne dérangeons pas la matriarche. Alors, Emlav Wanru, nous avons des médicaments pour les contusions au poste de garde. Je vais vous chercher ça immédiatement. Verrouille bien la porte. Ye Qingyu n'est pas stable en ce moment. Ne la laisse pas sortir pour faire du mal à quelqu'un. Oui. Wanru, j'ai entendu dire que tu t'étais blessé la main l'autre jour. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez. Ce n'est qu'une petite blessure. Le garde m'a donné de longue et elle est presque guérie. Cette pauvre gamine. À l'avenir, s'il arrive quelque chose comme ça, ne me le cache surtout pas. Dites-moi comment Wanru s'est blessé à la main. Pour répondre à la matriarche, Emelzel Wanru a porté de la soupe à madame et madame a renversé le bol. Les éclats ont coupé la main de Emelzel Wanru. Encore Ye Qingyu? Elle ne va pas s'en tirer comme ça. Madame Qingyu, ma cousine n'a pas fait ça exprès. Je vous en prie, pardonnez-la. Pas question. Elle est tellement entêtée. Il faut absolument que je lui donne une bonne leçon. Maman, je suis de retour. Oh, mon fils. Te voilà enfin. Tu n'as pas été malmené là-bas? Non. Comment ça, non? Motion, tu as tellement maigri. Est-ce que les forces de l'ordre t'ont maltraité? Je vais les appeler immédiatement pour déposer une plainte. Wanru, calme-toi. J'étais juste là pour coopérer à l'enquête. Comment aurais-je pu être maltraité? Au fait, où est Ye Qingyu? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde toi-même. J'ai enfermé Ye Qingyu. Wanru a eu la gentillesse de lui apporter un bol de porridge. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renverse le bol exprès et elle a coupé le doigt de Wanru. Laisse-moi voir, ça va? Ça va, ce n'est qu'une petite coupure. Tant mieux si ça va. Au fait, maman,
Je n'ai pas pris de douche depuis 2 jours, je vais me rafraîchir un peu. Oui, oui, vas-y. Je vais acheter tes plats préférés, d'accord? Super. Madame, je viens avec vous. Y a-t-il eu des résultats sur l'enquête? Pas encore. Mais Qu'est-ce qui se passe? regardez vous-même. Ye Qingyu n'a pas de maladie contagieuse? Comment est-ce possible? Où est le précédent rapport? Montre-le-moi. Jeune maître, madame a bien fait 2 tests sanguins à la clinique et tous les 2 indiquaient une maladie contagieuse. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait anguille sous roche, alors j'en ai volé un et j'ai chargé un ami de le faire analyser par un expert. Ça montre qu'il n'y a absolument rien. Comment ça peut être comme ça? Et Ye Qingyu? Elle est toujours en cellule d'isolement. Les gardes disent qu'elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Allons-y. Vite, prépare la voiture pour la clinique. Directeur Yoon, madame n'a rien de grave. Elle n'a juste pas mangé depuis plusieurs jours. Elle s'est évanouie de faim. Nous lui avons déjà administré du glucose et des nutriments. Je crois qu'elle va se réveiller très bientôt. Bien, tu peux y aller. Pas de maladie contagieuse? Qui ment au juste? Ye Qingyu, tu m'as vraiment menti? Tu ne voulais pas me laisser mourir de faim? Pourquoi tu m'emmènes à l'hôpital alors? Ce n'est pas moi qui t'ai enfermé dans la pièce de punition, et je ne voulais pas que tu meures de faim. Tu es différent de ta mère? Yoon Mochen, si ta famille ne peut vraiment pas me supporter, alors dépêche-toi de divorcer. Yoon Mochen, je t'en supplie, je ne veux pas un centime de votre fortune. À peine réveillé, tu parles de divorce? Ye Qingyu, tu veux tellement te débarrasser de moi pour être avec Xiao Yunshen? Ça n'a rien à voir avec Xiao Yunshen. C'est que j'ai peur d'être mêlée à toi, d'avoir le moindre lien avec la famille Yoon. J'ai peur que si je ne pars pas bientôt, vous finissiez par me tuer. Yoon Mochen, je t'en prie. Faut-il vraiment que je meure pour que vous me laissiez tranquille? Dans ton cœur, je suis si terrifiant que ça? Si tu es terrifiant ou pas, tu ne le sais pas toi-même? Yoon Mochen, si tu ne veux vraiment pas me laisser partir, je t'en prie, épargne mon petit frère. Peu importe ce qui m'arrive, mais mon frère, je t'implore de le laisser tranquille. Tu rêves. Ye Qingyu, je te le dis, vivante, tu m'appartiens, morte, tu es mon fantôme. Sans ma permission, personne ne peut décider de ta vie ou de ta mort. Quant à ton petit frère... Mon petit frère? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à mon petit frère? Ye Qingyu est très faible en ce moment. Elle ne supporterait pas ça. Ne lui disons pas la vérité pour l'instant. Ton petit frère va bien, à condition que tu sois obéissante. Je veillerai bien évidemment à ce qu'il ne lui arrive rien. Yoon Mochen, tu veux vraiment te servir de mon petit frère pour me contrôler? Ce n'est pas vrai, ton petit frère. Mais alors, dis-moi ce qui lui est arrivé. Repose-toi bien, je m'en vais. Yoon Mochen, tu as le cœur si cruel. C'est pas assez de faire du mal à ma mère, il faut que tu t'en prennes à mon petit frère. Cousine Qingyu, comment te sens-tu? Je viens te voir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je m'inquiète pour toi. Arrête de jouer la comédie, va droit au but. Tu veux savoir où est ton petit frère? Mon petit frère? Tu sais où est mon petit frère? Bien sûr, mais pourquoi devrais-je te le dire? Si seulement tu me dis où est mon petit frère, je ferai tout ce que tu voudras. D'accord. Alors, signe ce papier et je te le dirai tout de suite. Un accord de divorce? Très bien. Je le signe tout de suite, je le signe. Parfait. Ton petit frère est retenu à la villa de la famille Yoon. Quoi? La villa de la famille Yoon? Exactement. C'est le dernier endroit où a été vue la personne qui a tué ta mère. Puisque nous sommes sœurs, après tout, je vais te donner un conseil. Si tu vas maintenant à la villa de la famille Yoon, il n'est peut être pas trop tard. Mojen, viens ici. Maman, qu'est-ce qui se passe? Signe ce document. L'accord de divorce? Ye Qingyu a déjà signé, maman? C'est quoi cette histoire? Mochen, tu ne voulais pas divorcer de cette méchante de Ye Qingyu? Moi, je ne dis pas le contraire, mais Ye Qingyu n'est pas censée être encore au cabinet médical? Mais quand a-t-elle donc signé? Maman, falsifier une signature est illégal. Mon enfant,
Comment ta mère pourrait ne pas le savoir? Rassure-toi, c'est absolument Ye Qingyu elle-même qui a signé. Il suffit que tu apposes ta signature et tu seras libre. J'ai déjà fait l'annonce et dans une semaine, nous organiserons tes fiançailles avec Wanru. J'organise des fiançailles pour toi et Wanru. Quoi? Mais comment c'est possible? C'est tellement soudain. Motion, tu ne veux pas m'épouser, moi, Wanru? Moi? Bien sûr que je le veux. C'est juste que tout ça arrive trop vite. J'ai un peu de mal à l'accepter. Allô? Quoi de bon? J'arrive tout de suite. Maman, j'ai une urgence. Je dois sortir. On reparlera de la signature quand je reviendrai. Mojen, ce gamin. Wanru, ne t'inquiète pas. Quand Moken reviendra ce soir, je ferai en sorte qu'il signe. Ce n'est pas grave, madame. Mochin est bel et bien le PDG du groupe Yoon. C'est normal qu'il soit occupé, je peux comprendre. Et puis, j'ai attendu toutes ces années. Ce n'est certainement pas ce petit moment qui va changer quelque chose. Tu es vraiment une fille raisonnable. Wanru, ne t'inquiète pas. Si Motion ose te trahir, je lui casse les jambes. Ne dites pas ça, madame. Mochin a le droit de choisir son bonheur. Majordome Yoon, poussez-vous, je veux voir mon frère. Madame, le jeune maître a donné des instructions. Personne ne doit entrer sans sa permission. S'il vous plaît, ne nous mettez pas dans l'embarras. Je t'ai dit de dégager, tu n'as pas entendu? Madame, nous ne pouvons vraiment pas vous laisser entrer. Sinon, si monsieur nous en tient rigueur, nous ne pourrons pas l'assumer. Tu sais encore que je suis la femme de la famille Yoon, hein? Vous êtes bien sûr la femme de la famille Yoon? Alors est-ce que moi, en tant que femme, j'ai le droit d'entrer dans ma propre maison? Bien sûr que oui. Mais nous n'osons pas désobéir aux ordres de monsieur. Venez. Madame est faible, elle ne doit pas rester dehors trop longtemps. Ramenez madame à la clinique. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Madame, ne me Lâchez-moi. forcez pas. Je ne fais qu'exécuter les ordres. Que personne n'approche. Madame, calmez-vous. Si quelqu'un fait un pas de plus, je vais me poignarder tout de suite. Ça va, ne bougez plus. Madame, de grâce, ne faites pas de bêtises. Que personne n'approche. Ye Qingyu, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux juste entrer et voir mon petit frère. D'accord. Mais tu poses ces ciseaux d'abord et je te laisserai voir ton frère. Arrête. Personne n'avance. Bien, je ne bouge plus. Pose d'abord ces ciseaux, ne te blesse pas. Toi, recule. Qingyu, ne t'énerve pas. Je ne t'empêche pas de voir ton frère, mais peux-tu me dire d'abord qui a informé que Ye Qingfeng était ici? Si je te le dis, qu'est-ce que tu feras? J'ai donné des ordres stricts. La nouvelle concernant Ye Qingfeng doit rester secrète. Quiconque ose divulguer la moindre information, peu importe qui c'est, sera sévèrement puni. Alors je vais te le dire, c'est Ye Wanru qui me l'a dit. Comment comptes-tu la punir, elle? Wanru? Quoi? Comment est-ce possible? Yoon Mochen, je savais bien que tu n'aurais pas le cœur de la punir. Je te l'ai déjà dit, Yoon Moken, j'ai déjà signé l'accord de divorce. Tu n'as pas besoin d'utiliser mon frère pour me menacer. Rends-le-moi immédiatement. C'est bien toi qui as signé finalement. Majordome Yoon, mets-toi à genoux. Jeune maître? Parle. Qui est-ce qui a donné les infos sur Ye Qingfeng à Ye Wanru? Au juste? Jeune maître, je ne suis vraiment pas au courant de cette affaire. Je vous jure que si j'ai laissé échapper le moindre mot, que je sois maudit et foudroyé. Alors va enquêter. Je ne te donne que 2 petites heures. Si tu ne trouves rien, tu dégages. Oui, je vais immédiatement vérifier les caméras de surveillance. J'organise des hommes pour boucler la résidence. Une seule mouche ne passera. Oui. Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait un traître dans notre famille Yoon. Quand je saurai qui c'est, je ne le laisserai sûrement pas s'en tirer. Yoon Mochen, tu fais ta comédie pour qui là, à faire semblant? Je t'ai déjà dit que j'ai signé l'accord de divorce. Je pars sans rien, je ne veux pas un centime des biens de la famille Yoon. Tu n'es toujours pas satisfait? Cette histoire est louche. Ye Qingyu, tant que je n'aurai pas tiré ça au clair, tu n'as pas le droit de divorcer. Quelle histoire? Qu'est-ce qui est louche? Tout ce qui s'est passé récemment est louche. Qingyu, donne-moi un peu de temps, je te donnerai une réponse impeccable, c'est promis. Humph, notre jeune maître aîné Yoon s'est mis à réfléchir, dis donc. Avant, tu ne croyais pas tout ce que disait Ye Wanru? Monseigneur, j'ai trouvé. C'est lui qui transmettait les messages à Mel Wanru. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Personne ne bouge. Celui qui ose faire un pas, je la tue. D'accord. On n'avance pas? Personne n'avance. Lâche, Qingyu, ne lui fais pas de mal. Jette-moi tes clés de voiture. Bien, je vais te jeter les clés tout de suite. ah, Pas de manigance. Jette les clés à l'endroit exact où je peux les ramasser en m'accroupissant. 1 centimètre trop loin, je lui fais une entaille sur le visage. D'accord. Tant que tu ne fais pas de mal à Qingyu, je ne ferai absolument rien pour te rouler. Ramasse-les. Reculez, reculez tous.
Tout le monde recule. Reculez de 50 mètres. Bien. Tout le monde recule. King Yu. Avez-vous attrapé le traître? Nous l'avons trouvé sur la montagne en dehors de la ville, mais la personne est déjà morte. Il a sûrement été réduit au silence. Une bande d'incapables. Je vous prie de m'excuser, jeune maître. Selon notre enquête, toutes les preuves pointent vers Malmaud Wanru, mais la vieille maîtresse la protège sans cesse. L'enquête ultérieure ne peut donc pas continuer. Ce n'est pas de votre faute. Je vais m'en charger moi-même. Concernant l'histoire de la maladie contagieuse de Ye King-yu, où en est l'enquête? Pour vous répondre, jeune maître, nous avons retrouvé le médecin qui a fait les tests sanguins de madame. Il dit que c'est M. Wanru qui l'a payé pour falsifier le rapport. Ye Wanru? Qu'est-ce que tu me caches encore exactement? Jeune maître, permettez-moi d'être honnête, nous devrions rouvrir l'enquête sur l'assassinat d'il y a 3 mois. Tu parles du coup de couteau que Ye Wanru a pris pour moi? Il y a un problème là aussi? Oui. À l'époque, toutes les preuves indiquaient que madame avait engagé un tueur, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle aurait fait cela. Très bien. Alors, rouvrons l'enquête. Trouver toute la vérité, c'est un ordre. Bien. King-yu, j'ai l'impression que nous sommes tous pris dans une grande toile, mais ne t'inquiète pas, je vais déchirer ce piège de toutes mes forces. King-yu, Yunmo-chen, es-tu capable de bien protéger King-yu? Si ce n'est pas le cas, rends-lui vite cette vertu. Xiao Yun-shun, es-tu celui qui jette le filet? Ou celui qui est pris dedans? Quel filet? De quoi tu parles? Yunmo-chen, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas en train de m'écouter ou quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Toi. Yunmo-chen, je vais le répéter. Si tu ne peux pas bien protéger King-yu, rends-lui vite sa liberté. La liberté? Es-tu sûr que c'est ce qu'elle veut? Faut-il vraiment le demander? Elle a déjà signé l'accord de divorce. Cette attitude n'est-elle pas assez claire? Comment sais-tu qu'elle a signé l'accord de divorce? Une nouvelle aussi importante a déjà fait le tour de la ville. Le fils aîné de la famille Yoon, la famille la plus riche, divorce de sa femme légitime et prépare ses fiançailles avec sa maîtresse la semaine prochaine. Va demander dehors qui n'est pas au courant. Et comment sais-tu que je n'ai pas encore signé l'accord de divorce? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais d'autre? Yunmo-chen, ne change pas de sujet. J'ai naturellement mes propres sources d'informations. Quelles sont tes sources d'informations? Parle. Peut être que je signerai l'accord de divorce. Alors signe-le vite. Qu'est-ce que tu attends? King-yu, tu es réveillé? Comment va l'enfant? Rassure-toi, l'enfant va bien. J'ai engagé la meilleure auxiliaire de puériculture de la ville pour s'en occuper. Bien, merci. King-yu, pourquoi tu me dis merci? Tu ne connais pas encore mes sentiments pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Touche encore une fois à ma femme et je te brise la main. Ah! Ça va? Yunmo-chen, comment peux-tu agir ainsi? Lâche-le. Non. Yunmo-chen, on ne peut pas être aussi tyrannique. En plus, nous avons déjà divorcé. De quel droit tu me dis quoi faire? Tant que je n'ai pas signé, nous ne sommes pas divorcés. Tu es toujours ma femme. Celui qui ose toucher ma femme, je l'achève. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Yunmo-chen, tu es tout simplement odieux. Yunmo-chen, tu es incroyablement autoritaire. Tu es ma femme, je ne te permets pas d'avoir de contact physique avec qui que ce soit. Tu ne m'aimes pas, alors pourquoi ne peux-tu pas signer? En plus, si tu signes les papiers du divorce, alors tu pourras enfin être avec Ye Wanru, n'est-ce pas? Une fois que tes blessures seront soignées, ramène l'enfant. Ah, Yunmo-chen, est-ce que tu m'écoutes un peu? Au fond? Ou pas du tout? J'ai écouté, mais ce ne sont que des bêtises. Ça ne sert à rien. Tes blessures ne sont pas graves. Tu sortiras dans 3 jours. À ce moment-là, ramène l'enfant sans tarder. Le ramener pour quoi faire? Pour qu'il me voie me faire maltraiter par toi? Si tu ne veux pas, je vais y retourner maintenant pour le chercher moi-même. Toi? D'accord, j'irai. N'était-ce pas plus simple de faire ça dès le début? Pourquoi tant de paroles inutiles? Ça ne sert à rien. Yunmo-chen, qu'est-ce que tu cherches exactement? Et qu'est-ce qui est arrivé à mon petit frère? Voici la vidéo de surveillance. Regarde toi-même. Pourquoi l'as-tu encore enfermé? Je t'ai dit de ne pas te servir de lui pour m'intimider. J'ai déjà signé. Je n'ai besoin d'aucune de tes richesses. Tu te crois toujours aussi indispensable? Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi te dire, je n'ai pas besoin de l'utiliser pour te menacer. Et en plus, je ne veux pas que ma femme soit une personne qui se croit indispensable. Celle-ci est jolie. Wanru, ça te doit aller à merveille. Maman, vous avez l'œil. J'adore. Maman, qu'est-ce que vous regardez? Mochen? Je regarde des robes de mariée avec maman. Regarde, celle-là. Elle est belle, non? Depuis quand tu l'appelles maman?
Mochen, pourquoi tu es si agressif? Wanru va bientôt se fiancer avec toi. Où est le problème si je lui demande de m'appeler maman? Maman, ce n'est pas la faute de Mochen. Il doit être trop occupé par le travail. Le bracelet de l'amour? Maman, pourquoi tu lui as donné ça aussi? Mochen, tu me fais mal. Petit fumier, qu'est-ce que tu fais là? Wanru est la future belle-fille de la famille Yun. Le bracelet de l'amour lui reviendra tôt ou tard. Qu'est-ce que ça peut faire si je lui donne plus tôt? Maman, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas quoi? Dis-moi ce que je ne comprends pas. Laisse tomber, je ne te parle plus. Mochen, arrête-toi tout de suite. Reviens. Signe-moi cet accord de divorce. Ce sale gosse. Wanru, ne t'inquiète pas. Peu importe si Mochen divorce ou pas, vos fiançailles auront lieu comme prévu. D'ailleurs, j'ai déjà choisi l'endroit. Ce sera dans la salle suprême du Grand Hôtel Yunhao. Maman, en fait, je ne me soucie pas de tout ça. Tant que je peux rester aux côtés de Mochen, même sans statut officiel, je serai pleinement satisfaite. Comment ça? Sans statut? Un statut. Tu dois absolument l'avoir. Et puis, j'ai envoyé des invitations à toutes les personnes influentes et riches de la ville. Personne ne pourra vous empêcher d'être ensemble. Désolé. Monsieur n'est pas à la maison. Je ne suis pas venue chercher Monsieur Xiao Yunshen. Où est mon enfant? Je suis venue le ramener à la maison. Je suis désolée. Le petit maître a été emmené par monsieur. Quoi? Et pourquoi appelez-vous mon fils le petit maître? Oh là là, Mlu et Lu Chingu. Maintenant, toute la ville sait que ton enfant est notre petit maître. Et tu vas bientôt divorcer de jeune maître Yun pour aller épouser notre monsieur. Qui vous a raconté ça? Aïe. Pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Laisse tomber, ça ne vous regarde pas. Quand est-ce que Xiao Yunshen revient? Dans 3 jours. Bien, je reviendrai à ce moment-là. Bonjour, jeune maître Yun. Quelle était la chambre où l'enfant logeait avant? C'est... Dis-le-moi, sinon, la famille Xiao ne va pas se mettre à dos la famille Yun pour une nounou. Lâche-moi. Je vais parler. C'est à l'étage, la 2e chambre à gauche au premier. Tu ferais mieux de ne pas m'appeler, sinon, tu connais les conséquences. Arrête, méchante. Pourquoi es-tu revenue? Je reviens chercher mes affaires, je partirai tout de suite. Qu'est-ce que tu cherches encore? J'ai tout jeté. Quoi? Tu as jeté toutes mes affaires? Un tas de détritus. Ça pollue l'air de ma maison. Bien sûr que je devais les jeter. Tu vas trop loin. Il y avait pourtant beaucoup d'objets sentimentaux là-dedans. Cousine Kingu, ne t'énerve pas. Maman ne l'a pas fait exprès non plus. Jeter des affaires. Et ce n'est pas fait exprès? C'est une crise de somnambulisme? Mais... Et qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Maman? Toi, espèce de méchante mal élevée, je suis quand même ton aînée. Où est-ce que tu as appris à me pointer du doigt comme ça? Maman, ne te fâche pas. Ma cousine Chingu ne l'a pas fait exprès. Lâche-moi. Si, je l'ai fait exprès. Toi, sale, méchante, sans aucune éducation. Maman, cousine Chingu, arrêtez de vous disputer. Cousine, tu me demandais pourquoi j'appelais ma mère comme ça? En fait, maman a déjà arrangé mes fiançailles avec Mochen. Dans 3 jours, ce sera notre fête de fiançailles. Tu devras absolument venir, hein? Félicitations alors. Tu vas enfin devenir Madame Yun. Mais, es-tu vraiment sûre de vouloir m'inviter à vos fiançailles? Bien sûr, cousine Chingu. Tu es la seule parente proche qu'il me reste maintenant. Tu dois absolument venir. Voici l'invitation. C'est vraiment amusant. Ye Wanru, tu es probablement la première maîtresse au monde à envoyer une invitation de fiançailles à la femme légitime. Tu traites qui de maîtresse, là? Tu vas te taire tout de suite. Qui? Je dis qui? C'est évident. Oh! Au fait, certaines personnes étaient aussi des maîtresses autrefois. Pas étonnant qu'elles n'aiment pas entendre ça. Hein? Si tu dis encore des bêtises, je vais t'arracher la langue. C'est bien vrai que les torchons et les serviettes finissent toujours par se retrouver. Ah! Ah! Hé! Lâchez-moi. Maman, cousine Chingu, arrêtez de frapper. Je vais te tuer. Je vais te donner des coups de pied. Méchante. Tu cherches les ennuis. Que quelqu'un vienne, traîner-la dehors et jeter-la à la poubelle. Oui. Maman, comment ça va? Tu n'es pas blessée, n'est-ce pas? J'ai tellement mal. Cette méchante est vraiment forte. Elle m'a griffé le poignet. Il est enflé. Aïe, maman.
ton poignet est en train de saigner. Assieds-toi vite, je vais te chercher des médicaments. Qui a fait ça? Motion, tu arrives au bon moment. Le poignet de maman a été écorché par la cousine Chingyu. Je demande qui a frappé Ye Chingyu comme ça? C'est moi qui l'ai frappée. Et alors? Cette méchante n'a aucun respect pour ses aînés, aucune éducation. En plus, elle m'a blessée. Comment pourrais-je ne pas lui donner une leçon? À partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit d'intimider Ye Chingyu. Plus jamais. Toi, Yun Mochen, comment oses-tu parler comme ça? Est-ce que tu me considères encore comme ta mère? Est-ce que tu me considères encore comme ta mère? Motion, ce n'est pas correct de parler comme ça à ta mère. Ferme-la immédiatement. Je n'ai pas envie de me répéter une seconde fois. Pardon. Quoi? J'ai dit pardon. C'est vraiment rare. C'est la première fois que j'entends ces 3 mots de la bouche du jeune maître Yoon. Tes affaires? C'est ma mère qui les a jetées dans mon dos. Je vais faire en sorte qu'on les retrouve tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, ce ne sont que de petites choses sans valeur. Je suis allée à la famille Xiao aujourd'hui, mais c'est Xiao Yunshen qui a pris l'enfant. J'ai entendu dire qu'il reviendrait dans 3 jours. Qu'est-ce qui se passe dans 3 jours? Le jeune maître aîné Yoon ne connaît même pas la date de ses propres fiançailles. Des fiançailles? Oui. Voici l'invitation à tes fiançailles. Ye Wanru m'a même invité. Elle n'a pas peur que je vienne faire un scandale aux fiançailles? Ne t'inquiète pas, toutes les vérités seront révélées dans 3 jours. Il n'en manquera aucune. Repose-toi bien d'abord, je vais laisser mes gardes du corps monter la garde à la porte pour que personne ne puisse venir te déranger. Je suis désolé, le jeune maître a ordonné que sans sa permission, personne n'est autorisé à entrer. Mon cher garde du corps, faites-moi plaisir. Ma cousine Kingyu n'a rien mangé de la journée. Je viens lui apporter un bol de porridge. Le jeune maître a déjà prévu le régime de madame, ML Wanru n'a pas à s'en préoccuper. Pousse-toi! Espèce d'esclave, comment oses-tu me bloquer? Tu sais qui je suis au moins? Wanru, qu'est-ce qui se passe? Maman, je venais apporter du porridge à ma cousine Chingyu, mais il ne veut pas me laisser entrer. Écarte-toi. Madame, le jeune maître a ordonné que, sans sa permission, personne n'est autorisé à entrer. Tu es complètement aveugle. Mochen ne m'interdirait pas d'entrer, n'est-ce pas? Pousse-toi vite. Le jeune maître a ordonné que personne, absolument personne, ne peut entrer, et cela vous inclut, bien sûr. Toi, espèce d'esclave, pousse-toi maintenant. Tu vas me rendre folle. Ce fils ingrat ne répond même pas à mes appels. Wanru, allons-y, laissons cette méchante crever de faim. Mon jeune maître, les résultats du test de paternité sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'après l'enquête, Ye Wanru a falsifié les photos de madame et Xiao Yunshen entrant et sortant d'un hôtel. Elle a aussi administré à madame des médicaments pour provoquer l'accouchement, ce qui l'a fait accoucher prématurément d'1 mois, vous faisant croire que madame et Xiao Yunshen avaient une liaison et que ce bébé était le sien. 1 mois? Quel coup monté! J'ai failli faire du mal à mon propre enfant. Ye Wanru, tu es vraiment sans cœur. Les affaires de madame, jetées à la poubelle par la vieille madame, ont été retrouvées. Et mène-moi voir ça tout de suite. Xiao Yunshen, tu as encore le cran de m'appeler? Jeune maître Yoon a de bonnes méthodes. Tu as découvert la vérité si rapidement. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes énigmes. Dis-moi ce que tu as à dire. Et vite! Jeune maître Yoon, tu es sûrement déjà au courant. Ton enfant est entre mes mains. Toi, Xiao Yunshen, qu'est-ce que ça t'apporte de t'en prendre à un enfant? Si tu es un homme, attaque-toi à moi. Oh, je n'en ai pas la capacité. La famille Yoon est après tout la famille la plus riche. Comment la famille Xiao pourrait-elle avoir la prétention de s'y frotter? Yoon Mochen, que dirais-tu de faire un marché? Tu acceptes quelques-unes de mes conditions? Et je te rends l'enfant. Qu'en penses-tu? Dis-moi tes conditions. Donne tes conditions. Quelle rapidité! Ma première condition est la suivante. Que ta famille Yoon rachète immédiatement toutes les propriétés de ma famille Xiao au prix du marché et que tu transfères tout l'argent sur le compte que j'ai désigné à la banque suisse. Je te donne un jour pour t'exécuter. Ensuite, je te donnerai ma deuxième condition. D'accord. Mais j'ai aussi une condition. Ne dis pas à Ye Wanru que je connais la vérité. Pas de problème. Je ne la connais même pas. Traquer immédiatement l'origine de cet appel, récupérer les enregistrements de la surveillance routière de tout le pays des derniers jours et trouver absolument où se trouve Xiao Yunshen. Oui. Prévenez les institutions financières, analysez de fond en comble tous les comptes secrets de la famille Xiao et déterminez où va cet argent. Oui. De plus,
La cérémonie de fiançailles aura lieu normalement demain. Je veux que Ye Wanru soit publiquement humiliée devant toutes les autorités et les gens fortunés de la ville et qu'elle ne puisse jamais se relever. Oui, jeune maître. Et madame? Ne lui dis rien pour l'instant. Elle n'est pas en très bonne santé et si elle apprenait que l'enfant est en danger, elle serait très inquiète. Et cela la ferait souffrir. Compris. Quel adorable bébé. J'aurais aimé qu'il soit le mien. Dommage. Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai pas dit de ne pas m'appeler si tu n'avais rien d'important à dire. Xiao Yunshen, dis-moi, est-ce que les fiançailles de demain vont mal se passer? J'ai découvert un très gros secret. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert que la mère de Yoon Moken n'est pas sa mère biologique. Elle était la maîtresse qui a pris la place, et comme elle n'a pas la capacité d'enfanter, c'est pour ça qu'elle a élevé Yoon Mochen comme son propre fils. C'est vrai ça? Mais quel est le rapport avec ton mariage? Mon plus grand soutien maintenant, c'est la mère de Yoon Mochen. S'il découvre qu'elle n'est pas sa vraie mère, elle deviendra même son ennemie. Tu crois qu'il va écouter sa mère et m'épouser? Ça ne devrait pas poser de problème. Yoon Mochen a l'air froid mais chaleureux. Il n'est pas du genre à être impitoyable. De plus, il n'est pas obligé d'être au courant de cette histoire. Prépare-toi tranquillement à devenir Madame Yoon. Bon, j'ai quelque chose à faire, je te laisse. Ye Wanru, tu es toujours aussi naïve. Tu n'as aucune idée de qui est vraiment Yoon Mochen. Lui, il ne sait pas ce qu'est la clémence. Contrairement à moi, quand je sens que ça va mal, je m'empresse de prendre la fuite avec mon otage. L'anesthésiant a fait effet. Il ne se réveillera pas avant 24 heures. Emmenez-le. Ce Xiao Yunshen n'est absolument pas fiable. Il s'est tiré avec l'enfant. Non, je dois trouver un moyen. Si j'élimine Ye Qingyu, ma place en tant que Madame Yoon sera bien assurée. Mais maintenant, Ye Qingyu est protégée par Yoon Mochen. Je ne peux absolument pas l'approcher. Qu'est-ce que je peux faire? Mochen, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais venue apporter de quoi manger à cousine Qingyu, mais le garde à l'entrée ne me laissait pas entrer. J'espérais juste voir quand il partirait. Ne cherche pas, c'est mon garde du corps. Je lui ai dit de rester là, même s'il meurt de faim, il ne bougera pas d'un pas. Hé, Mochen, attends-moi. Lâche-moi, tu ne me suis pas. Yoon Mochen, pourquoi tu m'as enfermé dans cette chambre? Ton état mental a l'air pas mal, tu as encore l'énergie de te disputer. Yoon Mochen, je te préviens, ce n'est pas bien de m'enfermer dans cette pièce. Ça s'appelle une séquestration illégale, tu comprends ça? C'est un crime. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Arrête de crier. Pourquoi tu me tiens comme ça? Mochen, qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi tout de suite. Maman, regarde Mochen. Il serre cousine Qingyu dans ses bras et ne la lâche plus. Tu te fiances avec Wanru demain. Au lieu de passer du temps avec Wanru, tu serres Ye Qingyu, cette petite méchante, dans tes bras. Pourquoi? Le banquet de fiançailles de demain, j'y serai à l'heure. Et Yoon Mochen, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu m'amènes ici? Mademoiselle, nous sommes dans un magasin de robes de mariée. Si monsieur vous amène ici, quelle autre signification cela pourrait-il avoir? On est sur le point de divorcer. Je ne comprends pas ce qu'il veut au juste. Quoi, divorcer? Divorcer et venir dans un magasin de robes de mariée? C'est bien la première fois que je vois ça. Tais-toi. Pourquoi t'agresses-tu la vendeuse? Ce qu'elle dit n'est-il pas vrai? Yoon Mochen, je te l'ai dit et répété que je ne veux pas de ta propriété. Tu n'as qu'à te dépêcher de signer l'accord de divorce. C'est tout. Ye Qingyu, à part divorcer, tu ne pourrais pas penser à autre chose? À autre chose? Ah, j'ai compris. Tu n'essaierais pas de me faire essayer des robes à la place de Ye Wanru vu qu'on a la même silhouette? Ye Qingyu, ton cheminement de pensée est vraiment hors du commun, hein? Vois-tu, j'avais raison. Je te le dis, si tu me rends l'enfant et mon petit frère, je te promets que je ne ferai absolument pas d'histoire à tes fiançailles. Ye Qingyu, après-demain, je te donnerai une explication. Pour toutes les affaires, serveuse, emballer toutes les robes de mariée qu'elle a essayées et qui lui vont. La famille Yoon a vraiment mis les bouchées doubles. Ils ont réservé tout le grand hôtel Yunao d'un coup. C'est la famille la plus riche. Réserver un hôtel, ce n'est rien pour eux, non? En plus, c'est pour les fiançailles du directeur Yoon. On ne sait même pas de quelle famille est cette demoiselle. Oui,
Si seulement on l'avait su plus tôt, on aurait pu lui lécher les bottes à l'avance, et être qu'on aurait pu profiter de l'occasion pour s'envoler vers le succès. Silence, s'il vous plaît. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnalités influentes et fortunées venues assister aux fiançailles de Yoon Motion, le directeur Yoon, et de Ye Wan-ru, MLL Ye. Maintenant, veuillez accueillir le futur marié et la future mariée. Et le directeur Yoon? Pourquoi le directeur Yoon n'arrive-t-il pas encore? Le directeur Yoon est un bourreau de travail. Ne serait-il pas encore en train de travailler là? Ce Yoon Motion, il est vraiment irresponsable. Ne vous inquiétez pas, madame, monsieur sera là dans un instant. Mesdames et messieurs, le directeur Yoon aime jouer les mystérieux avec nous. Calmez-vous, s'il vous plaît, et attendons patiemment l'arrivée du directeur Yoon, n'est-ce pas? D'accord. Quelle folie. Où est Yoon Motion? Qu'ils viennent me voir. Ne vous inquiétez pas, madame. Il suffit de regarder ce spectacle en paix. Motion, mon chéri, où es-tu? Arrête tes blagues, sors vite. Yoon Motion, pourquoi m'as-tu amené ici? Chingu, reste sagement ici, je vais vous expliquer tout ce qui se passe aujourd'hui. Quoi expliquer? Mon enfant? Mon bébé, sois sage, ne pleure pas. Va au cimetière de Shigeao. Motion, mon chéri, te voilà. Xiao Yunshen, tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici aujourd'hui? Bien sûr que je le sais. Yoon Moken, si tu acceptes de relâcher ma famille, je te dirai tout. Motion, c'est notre grand jour, celui de nos fiançailles. Pourquoi tu as fait arrêter Xiao Yunshen? Yoon Motion, qu'est-ce que tu fabriques encore? Nos fiançailles se déroulent si bien. Regarde, dans quel état tu les as mises. Va vite t'excuser auprès de Wan-ru. Et reprenons la cérémonie. Ce que je compte faire aujourd'hui, personne ne peut m'en empêcher. Venez ici. Surveillez-les bien toutes les deux. Hé, lâche-moi! Sale laquais, je suis la maîtresse de la famille Yoon. Tu oses me retenir? Tu n'as plus envie de vivre, c'est ça? Lâche-moi. Continuez. Tu me trahis. Yoon Mochen, je suis ta mère. Quel genre de fils es-tu? Motion, je suis pourtant ta fiancée. Comment peux-tu me faire ça? Taisez-vous tous. Première question. L'enfant de Ye Qingyu est-il le tien? Non. Moi et Ye Qingyu, nous n'étions que de simples camarades de classe, c'est tout à fait clair. Ces photos ont toutes été retouchées par Ye Wan-ru, ça n'a rien à voir avec moi. Tu racontes n'importe quoi. Xiao Yunshen, arrête de dire des absurdités. C'est toi qui m'as donné ces photos pourtant. Yoon Mochen, mais qu'est-ce que tu cherches à faire? Wan-ru est ta fiancée. Tout de même, elle t'a sauvé la vie de ses propres mains. Comment peux-tu, lors de tes fiançailles, à une occasion si importante, laisser de telles personnes venir salir sa réputation? Ce n'est pas votre tour de parler. Taisez-vous immédiatement. Garde du corps, si elles osent encore l'ouvrir, faites-leur bloquer la bouche. Tu peux garantir que ce que tu dis est vrai? Je suis déjà dans cet état. Ai-je encore besoin de mentir? Bien. Deuxième question. La mère de Ye Qingyu, comment est-elle morte? Ye Wan-ru et moi, nous avons conspiré pour engager un tueur, puis pour te faire porter le chapeau. Le but était de vous forcer à divorcer, toi et Ye Qingyu. Parce que j'aime Ye Qingyu, et que Ye Wan-ru t'aime. En vous séparant, notre objectif était atteint. Xiao Yunshen, arrête de dire des absurdités. Quand est-ce que j'ai conspiré avec toi pour tuer quelqu'un? Tu as des preuves, toi? Ye Wan-ru, arrête de te débattre. Ça ne sert à rien. Yoon Mochen a déjà toutes les preuves, il ne fait que nous juger publiquement maintenant. Motion, tu te dois absolument de me croire. Je suis innocente, je n'ai rien fait du tout. Ta mère m'a traitée comme sa propre fille. Comment aurais-je pu la tuer? Oui, Mochen. Ce Xiao Yunshen, il essaie sûrement de semer la discorde. Ne le crois surtout pas. Wan-ru est une fille si gentille. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Compris. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. As-tu des preuves? Oui, dans mon téléphone, j'ai l'enregistrement de mon complot avec Ye Wan-ru, ainsi que les preuves de transfert, et toutes les infos sur le tueur. Le bouton qui est tombé dans la chambre de Mère Ye, c'est aussi Ye Wan-ru qui me l'a donné. Très bien. As-tu autre chose à me raconter? Ah, c'est vrai, directeur Yoon, il y a une autre chose importante. Je ne sais pas si tu veux l'entendre. Dis-moi ce que c'est. En fait, cette personne n'est pas du tout ta mère biologique.
Quoi? Le directeur Yoon ne serait pas son propre fils? Incroyable. C'est ça, les rancœurs familiales chez les riches? Tais-toi, je suis déjà au courant de ça. Je n'ai pas besoin que tu le révèles ici. Puisque tu ne peux plus me donner d'autres indices, tu n'as plus aucune valeur. Amenez quelqu'un. Coupez-lui les tendons des mains et des pieds, et jetez-le au chien dans la poubelle. Yoon Mo-chen, ce que je devais dire et ne pas dire, je l'ai dit. Tu dois respecter notre accord, ne fais pas de mal à ma famille. Sois tranquille. Je vais juger tous les membres adultes de ta famille. Ceux qui sont innocents ne risquent rien. Quant aux coupables, ils devront subir la punition qu'ils méritent. Amenez Ye Wan-ru. Mochen, ne crois pas les paroles de Xiao Yun-shen. Il est juste aux abois, il raconte n'importe quoi. Je n'ai pas eu beaucoup d'échanges avec lui. Si je dois croire ou non, j'en jugerai moi-même. Par contre, toi, j'ai découvert qu'hier après-midi, tu as eu un appel téléphonique avec Xiao Yun-shen d'une durée de 53 secondes. Parle. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au téléphone? Je vais lui dire. Que ta mère n'est pas ta vraie mère. Laisse-la parler. Espèce de méchante, je t'ai tellement protégée d'habitude, et voilà que tu dis n'importe quoi devant des étrangers. Attends un peu, je vais te tuer à coups de poing. J'avais juste peur de ne pas pouvoir me fiancer avec Mochen. Tu penses encore aux fiançailles, petite bâtarde sans valeur. Pfff. Mochen, mon chéri, ne les écoute pas dire des bêtises. Je suis vraiment ta vraie mère. Si tu ne me crois pas, on peut faire un test de paternité. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà fait. En plus, pour ce qui s'est passé à l'époque, j'ai déjà tiré tout au clair. Cependant, je te pardonne, étant donné que tu m'as élevé toutes ces années. Je te laisse tranquille. Venez, emmenez la vieille dame à la villa de banlieue et prenez-en bien soin. Mais, elle ne doit jamais franchir la porte de la villa. Toi, mon fils, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Deuxième question. Concernant la naissance prématurée de Ye Qingyu, qu'est-ce que tu sais? Naissance prématurée. Mochen, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Tu oses encore faire l'innocente. J'ai ici un autre certificat de test de paternité. Le bébé de Ye Qingyu, c'est le mien. C'est impossible. Si on se base sur le temps, quand Ye Qingyu était enceinte de cet enfant, tu étais à l'étranger. Tais-toi, Ye Wan-ru. Je ne pensais pas qu'à ce stade, tu serais encore aussi complètement borné. Tu m'as frappé. Yoon Mo-chen, tu oses me frapper. Ye Wan-ru, ne me pousse pas à bout, ma patience a des limites. Ne crois pas que je n'ai aucun moyen de m'en prendre à toi juste parce que tu ne dis rien. Le bureau de la justice exige des preuves pour les interrogatoires. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai fait une erreur, Mo-chen. Je suis désolée, donne-moi une autre chance. Si j'ai fait ça, c'est parce que je t'aime. Tu m'aimes, Ye Wan-ru? Ton genre d'amour, je ne peux vraiment pas m'en encombrer. Mochen, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai sauvé la vie. Je suis celle qui t'a sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie? Ah! Ye Wan-ru, tu oses encore mentionner ça? Venez, amenez-la. Ye Wan-ru, tu sais qui est cette personne? Qu'as-tu à dire? Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. Yoon Mo-chen, arrête de me forcer. Tu ne sais pas, c'est ça? Je vais t'aider à te souvenir. Dis-nous qui tu es. Tu la reconnais, cette femme devant toi? Je vais parler? C'est cette dame qui m'a engagé pour te tuer? Alors j'y suis allé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne le coup. Ye Wan-ru. Tu as encore quelque chose à ajouter? Mo-chen, j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, épargne-moi la vie. Ye Wan-ru, tu as engagé 2 fois un tueur, une fois pour accuser Qingyu, une autre pour m'accuser. Tu as aussi forcé Qingyu à prendre des médicaments pour l'accouchement, provoquant un accouchement prématuré, et tu as fabriqué des photos pour me faire croire que Qingyu me trompait. Tu reconnais tout ça? Oui, je reconnais. Et tu as soudoyé des médecins, falsifiant des dossiers médicaux, pour faire croire que Qingyu avait une maladie transmissible, pour que je pense qu'elle menait une vie dissolue. Le pire dans tout ça, c'est que tu as même inventé une fausse histoire de blessure grave nécessitant une transfusion sanguine, manquant de me faire tuer mon propre enfant. Tout ça, tu le reconnais? Je reconnais tout. Yoon Mo-chen, épargne-moi la vie, je t'en prie. Vois comme je t'aime, pardonne-moi. Ye Wan-ru, un tel amour, je n'ose pas l'accepter. Quelqu'un? Oui, monsieur. Coupez-lui les mains et les pieds, jetez-la à côté de Xiao Yun-shen. Que ce couple de scélérats aille ensemble en enfer. Yoon Mo-chen,
Aie pitié de moi. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Yoon Mo-chen, tu es un démon. Que tu ne connaisses jamais le repos éternel. Désolé de vous avoir fait assister à ça. Directeur Yoon, votre efficacité est impressionnante et nettoyer votre maison est juste et raisonné. Nous vous admirons. Je vous remercie tous de votre compréhension. Nous allons maintenant commencer la cérémonie de mariage officielle. Ye Qingju, quand nous nous sommes mariés la première fois, je n'ai pas pu t'offrir de cérémonie formelle. Maintenant que tous nos malentendus sont levés, laisse-moi t'offrir un mariage grandiose. Veuillez accueillir ma femme, Ye Qingyu. C'est terrible, jeune maître. Madame et l'enfant ont disparu. Quoi? Mais à quoi servez-vous? Une femme avec un bébé? Vous n'arrivez même pas à la tenir? Allez vite les chercher. Veuillez nous excuser, l'événement d'aujourd'hui est terminé. De plus, si vous avez des nouvelles de ma femme, Ye Qingyu, veuillez me les communiquer rapidement. La famille Yoon vous en sera grandement reconnaissante. Maman, tu es partie trop vite. Je n'ai même pas eu le temps de te laisser bien voir ton petit-fils. Aujourd'hui, je l'ai amené. Regarde-le bien, s'il te plaît. Et voici les fruits que tu préférais, mangeant beaucoup. Au fait, maman, je prendrai soin de mon frère, je te le promets. Personne n'aura le droit de le maltraiter. Qui maltraite ton frère? Yoon Mo-chen, qu'est-ce que tu fais là? À part toi, qui d'autre pourrait harceler mon frère? Je ne t'ai pas dit de rester sagement dans ta chambre et de ne pas te promener. En plus, tu es avec l'enfant, et s'il vous arrivait de mauvaises rencontres, et le vent souffle fort dans cette montagne, et si le bébé prenait froid, qu'est-ce qu'on ferait? Tu ne penses pas à toi, mais pense au moins à l'enfant. Yoon Mo-ken, qu'est-ce que tu veux à la fin? Je te le dis, l'enfant est à moi, je ne te laisserai pas l'emmener. Ce qui s'est passé lors de la fête de fiançailles, tu n'as donc absolument rien vu de tout ça? Non, après ton départ, j'ai entendu le bébé pleurer dans la pièce d'à côté, alors je suis sortie en courant. Qingyu, tu es trop légèrement vêtu, viens, rentre à la maison avec moi. Yoon Mo-chen, rentrer chez toi pour quoi faire? Pour me faire malmener par toi, ta mère et ta petite maîtresse là? Je te le dis, Yoon Mo-chen, je ne suis pas aussi minable. Si tu as un peu de respect pour notre passé de couple, alors signe les papiers du divorce et laisse-nous, mon frère et moi, partir. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? Je n'avais jamais vu jeune maître aîné Yoon s'excuser auprès de quelqu'un. C'est parce qu'avant je n'avais rien à reprocher à personne, donc je n'avais pas besoin de m'excuser auprès d'eux. Mais tu es la personne envers qui j'ai le plus de dettes dans ma vie, alors je dois te demander pardon. Ce n'est pas la peine, jeune maître Yoon. Je suis incapable d'accepter tes excuses, et encore moins de recevoir ton salut. Qingyu, écoute-moi. Le vent est fort ici, rentre avec moi. Je t'expliquerai tout à la maison. Sois tranquille. Ma mère et Ye Wanru ne t'intimideront plus jamais. Vraiment? Et pour notre enfant, il est né prématurément, il est fragile, et il n'a pas été bien élevé jusqu'à présent. Mais ne t'inquiète pas, dès que nous serons rentrés, je lui trouverai le meilleur pédiatre du pays. Je te garantis qu'il deviendra robuste et en pleine forme. Alors tu reconnais qu'il est ton enfant? Oui, j'ai été manipulé par Ye Wanru. J'ai failli te faire du mal, à toi et à notre enfant. Mais sois rassuré, je passerai ma vie à réparer le tort que je t'ai causé. D'accord? Très bien, allons-y. Le 20 mai 2015, soleil. Aujourd'hui, quelques camarades méchants m'ont agressé. Yoon Mo-chen m'a sauvé. Il était si lumineux et il était si juste. Quelques réprimandes ont suffi à faire fuir tout le monde. Face à lui, je me sentais comme un vilain petit canard, banal et ordinaire. J'aimerais lui dire ces 3 chiffres qui représentent la date d'aujourd'hui, mais comment un signe? Blanc pourrait-il remarquer un vilain petit canard? Yoon Mo-chen, qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. Je n'aurais jamais cru que tu m'aimes autant. Oui, avant je t'aimais beaucoup, mais maintenant... Maintenant quoi? Rien. Au fait, ta mère n'avait pas jeté toutes mes affaires? Où as-tu trouvé ça? Je l'ai cherché petit à petit à la décharge. Mais dis-moi, tout ce que tu viens de dire, est-ce que c'est vrai? C'est vraiment Xiao Yunchen et Ye Wanru qui ont engagé quelqu'un pour tuer ma mère? Évidemment. À ce stade, ai-je encore besoin de te mentir? Mais sois tranquille, eux, ils ont déjà reçu la punition qu'ils méritaient. Même ma mère, je l'ai enfermée dans une résidence secondaire, elle n'en sortira jamais. Une résidence secondaire, vraiment? Attends, tu n'as toujours pas libéré mon frère. Au tout début, tu étais tellement faible, j'avais peur que ça te bouleverse, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Ton frère, il s'est fait entraîner et a pris des drogues qu'il n'aurait pas dû, c'est pour ça que je l'ai enfermé, pour le forcer à changer.
Comment est-ce possible? Mon frère, comment aurait-il pu? Voici la vidéo de surveillance du KTV, regarde par toi-même. Celui à l'extrême gauche est son dealer, j'ai déjà remis ses preuves à l'équipe d'intervention. Je suis sûr que ce dealer sera bientôt jugé et puni. Pas étonnant. Que mon petit frère ait eu des comportements qui étaient vraiment anormaux. Dès qu'on s'est vu, il m'a demandé 2000 €. Comment un simple étudiant pouvait-il avoir besoin d'autant d'argent? Oui, il y a toujours quelque chose qui cloche quand ça sort de l'ordinaire. J'aurais dû me méfier à ce moment-là. J'ai failli causer du tort à mon petit frère. Ce n'est rien, de toute façon, c'est du passé. Qui a dit que tout est du passé? Mais les malentendus ne sont-ils pas tous dissipés? Le fait que le malentendu soit dissipé, c'est une chose. Mais les blessures que j'ai subies dans mon cœur, elles ne pourront jamais s'effacer. Je suis désolé. Écoute, dis-moi tout ce que tu veux absolument, je peux te satisfaire. Tu crois que je suis le genre de femme vénale? Non, non. Je suis désolé. J'ai encore dit une bêtise. Yoon Moken, si tu veux vraiment obtenir mon pardon, tu n'as qu'à signer cet accord de divorce. Impossible. Donne-moi une autre chance. Si c'était toi qui avais fait ces choses au départ, qu'est-ce que tu ferais? Je suis désolé. Les 3 mots « je suis désolé » ne peuvent effacer ces blessures. Chingyu, je t'aime vraiment très fort. Tu ne peux pas me donner une autre chance? Je vous dédommagerai, ta mère et toi. Yoon Mochen, si tu es sincèrement repentant, alors laisse-nous partir, mon enfant et moi. Est-ce qu'on ne peut pas se séparer en bons termes? Et si je refuse de te laisser partir? Alors je m'enfuirai très loin avec l'enfant. Tu sais que si je ne te laisse pas t'en aller, tu ne pourras jamais quitter mon côté. Je sais, c'est pour ça que je voulais te parler sérieusement. Je ne veux pas que notre fin soit un désastre complet. Yoon Mochen, un miroir brisé ne peut pas être réparé. Même si on recolle les morceaux, la fissure sera toujours là, pour toujours. Je t'en prie, laisse-moi partir avec l'enfant. Ne me force pas à te haïr. Je te laisse partir. Est-ce que tu me permettras toujours de venir te voir, toi et l'enfant? Bien sûr, tu seras toujours le père de l'enfant. D'accord. Je te rends ta liberté. Pour la dernière fois, est-ce que je peux encore te prendre dans mes bras? Après, quand tu rencontreras quelqu'un que tu aimes, que tu te marieras, n'oublie surtout pas de m'inviter. D'accord.